Bonsoir Adam. Salut à tous. Salut. Bonsoir à tous. Avant qu'on attaque, comme d'habitude, je suis obligé de faire les recommandations d'usage. Adam, comme ça, s'il ne les connaît pas, il va pouvoir les entendre. Premier élément, et c'est de loin le plus important, il y a un décalage entre le chat et nous. Donc quand vous nous posez des questions, on répond aux questions, mais ça va arriver après. Donc on les voit, ne vous énervez pas, c'est normal, c'est important, mais il faut le dire. Deuxième élément, si tu es sur Facebook, si tu es sur Instagram, rejoins-nous sur YouTube. Pour l'instant, je ne suis pas équipé et donc vous ne voyez pas Adam. Donc non, je ne parle pas tout seul. Il y a quelqu'un avec moi, il est là ce soir, c'est Adam. Voilà. Et dernier élément, on va avoir une discussion avec Adam, on va parler et on s'arrête à des moments, on prend vos questions, on interagit avec vous, on rediscute. Voilà, c'est bon enfant. Encore une fois, de toute façon, on est libre. Si vous n'aimez pas ce qu'on dit, vous partez. Voilà. Bon alors, salut Quentin. Eh ben voilà, Adam. Alors, salut Quentin. Quentin. Alors moi, je vois pas les personnes. Voilà, il voit pas le chat. Et Quentin, rejoins-nous sur YouTube. Il y a Adam. Vous vous connaissez en plus. Voilà. Bah, Quentin. Mais oui, Quentin. Mais oui. Quentin. Putain, désolé d'ailleurs. Quentin, faut qu'on se reparle. Donc, alors je vais vous situer quand même rapidement. Il te dit salut. Ouais, salut Quentin. Salut. Viens Quentin sur YouTube. Il y a Adam. Il te dira bonjour comme ça. Alors, vas-y, passe. Je vais vous resituer. Donc, Adam, on s'est connu par un séminaire. On s'est croisé une première fois. On s'est grave apprécié. Après, on s'est pas vu pour diverses raisons. Après, en France. Voilà, on s'est vu, on a discuté. Donc, je vais avoir l'occasion d'en reparler. Adam, il est là ce soir pour vous parler. Donc, on va discuter marketing, mais on va aussi parler immobilier parce que c'est aussi un investisseur immobilier. C'est un mec qui a les mêmes valeurs que nous. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'il va se présenter et après, je vais un peu vous expliquer le contexte de notre rencontre. On va, voilà, vous allez apprendre à le connaître. Bref, du coup, Quentin, tu m'as désarçonné. Adam, présente-toi et je t'écoute. Vas-y. Salut à tous. Moi, je suis créateur de contenu depuis 2015. J'ai un peu le cheminement de plein d'entrepreneurs sur le web, c'est-à-dire j'étais salarié. À la base, moi, je suis graphiste. Je suis passé par des grosses boîtes d'e-commerce. Je peux dire leur nom, tels que Bazar Chic, Vente Privée. Et donc, j'étais graphiste chez eux. Ça m'a saoulé. Ça se voyait que j'étais vraiment pas, j'étais pas dans le moule, quoi. Il fallait que je m'en aille. Et donc, j'ai commencé un peu comme tout le monde à chercher de l'information. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'infos qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un mec qui se lance, il a plein d'infos, il peut se former rapidement. À l'époque, moi, vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait un vrai secret pour développer une activité sur le web. Donc, je me suis énormément formé. Et quand beaucoup te disent qu'en gros, on peut gagner rapidement de l'argent sur Internet, moi, j'ai mis à peu près 1 an et demi. Donc, 1 an et demi avant de pouvoir générer 1000 euros, 1500 euros. Donc moi j'ai créé une première activité sur le stress et j'ai plein de gens autour de moi quand j'ai commencé à gagner de l'argent qui me disaient voilà, comment tu fais pour développer une activité sur le web, comment tu fais pour pouvoir voyager, comment tu fais pour être libre. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une deuxième chaîne YouTube sur Adam, qui s'appelle Adam RZK, où je partage mes expériences passées avec mon activité sur le stress, également les différentes évolutions qu'a eu cette activité. J'ai créé un blog, ensuite une chaîne YouTube qui a plus de 10 000 abonnés, mais qui chaque vidéo fait entre 1000 à voire 100, 200 000 vues sur certaines vidéos avec une toute petite audience. Et donc j'ai testé plein de trucs et c'est ce que je teste, je le partage sur ma chaîne YouTube marketing et également j'ai une autre chaîne et un blog sur la thématique de la relaxation. Donc je pars vraiment d'un existant parce qu'il y a pas mal de marketeurs, eux leur seule existence c'est leur business sur l'argent. Moi je pars de quelque chose et je débarque pas sur le web en me disant que le truc qui se mord la queue, je parle d'argent avec mon business d'argent quoi. Donc voilà un peu mon histoire et tu as une autre activité sur laquelle tu peux faire des tests que tu repartages après de l'autre côté sur finalement une autre activité. Pour la chaîne de Adam, en fait moi je partage mes chaînes sur ma chaîne YouTube, donc vous allez dans mes abonnements, il est dans les abonnements, vous le trouverez, il a la même tête que celle que vous voyez là sur sa chaîne YouTube. C'est facile de le retrouver, voilà. Alors, on va parler après de ton expérience immobilière. Moi maintenant je vais quand même un peu vous situer, vous expliquer. Alors d'abord moi Adam je l'apprécie énormément parce que au demeurant, on va parler de ses qualités professionnelles, mais je vais quand même parler de ses qualités humaines. C'est quand même assez important d'avoir des valeurs communes. Ce que j'aime avec Adam, c'est qu'il est honnête. Ça paraît con, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, voilà, il va avoir, le mot qui me vient, c'est fidèle. Mais ça doit le surprendre parce que je le connais pas assez pour pouvoir le prétendre ou pouvoir utiliser ce qualificatif. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est fidèle
à ses idées, à ses valeurs. Et je l'ai ressenti. Alors, je pense pas me tromper en le disant ouvertement aujourd'hui. Mais voilà, je voulais le dire. Et aujourd'hui, moi, si mon business a changé, c'est grandement grâce à lui. Je parle du web, du coup. Donc, je vous invite vraiment à vous intéresser à son travail d'une façon ou d'une autre parce que moi, le web aujourd'hui, ça influence aussi mon immobilier physique dans des approches. Et c'est vachement agréable de bosser avec des mecs comme ça qui, voilà, il est pas en mode, comment dire voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu le titre de la vidéo. On va avoir l'occasion d'en parler ce soir. C'est un investisseur immobilier. Ce qui m'intéresse spécifiquement chez Adam, c'est que tu investis dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous dire où tu investis pour l'instant? J'investis dans un secteur, j'ai pas envie de dire précisément pour pas que je me fasse, tu vois, parce que c'est un beau marché. Je suis dans la région du 94, pas très loin de Paris, où il y a plein d'opportunités. Et encore plus aujourd'hui, je trouve que moi je suis hyper optimiste pour l'avenir, tu vois. Je trouve qu'au contraire, cette situation, déjà ça m'a permis de prendre du recul et de me rendre compte que finalement, que ce soit là où je suis ou dans n'importe où en France, il va y avoir des opportunités immobilières. Je suis pas expert, je suis pas, tu vois, je suis encore tout petit, j'ai appris un peu partout. Tu m'as donné plein de conseils également, Nicolas, tu as été là aussi pour me conseiller. Voilà, j'ai investi dans 2 biens. En fait, c'est un bien qui a été divisé par 2. J'ai 2 locataires là-dedans. Un bien rembourse le prêt immobilier et les prêts travaux, et un bien, ça va dans ma poche en net, sans net, tu vois, mais à peu près 700 € par mois. Donc voilà, c'est mon premier investissement. Je sais pas, peut-être que c'est de la chance ou peut-être c'est la chance du débutant. J'aime bien dire ça, tu vois, même si je sais que j'ai mis plus de 3 ans à me former, à mettre en place les choses. Mais en tout cas, ça a été une belle aventure, même si après l'avoir fait, je me suis dit plus jamais. Mais là, depuis quelques mois, je me retente à refaire un autre truc, tu vois. Ah, c'est quand ça tourne après, tu finis par te dire, c'est con quand même, c'est pas si compliqué que ça. Mais je vais quand même revenir sur un point. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément. Et c'est aussi un peu pour ça que je te fais venir. Alors, on va commencer par l'immobilier, puis on finira par le web. Tu confirmes bien que tu es proche Paris. C'est important, voilà. Je te le fais dire pourquoi, je vais t'expliquer, parce que y en a qui partent du principe qu'à Paris, on ne peut pas faire d'affaires. Et ça me fait plaisir ce soir d'avoir quelqu'un qui nous montre, déjà au départ, il y a quelque chose que je voudrais que vous preniez exemple sur Adam, mais vraiment, je suis sincère. Déjà au départ, Adam, il y croit. C'est-à-dire que c'est con à dire, c'est les trucs de dev perso, et vous savez que je ne suis pas un grand fan de dev perso dans les trucs les plus basiques du terme, mais si tu arrives en faisant quelque chose et que tu commences par te dire, j'y arriverai pas, je n'y crois pas, comment veux-tu que ça soit possible? Et Adam, il vous montre là, en 30 secondes, il vous a raconté une histoire très humblement, ça fait partie aussi de ses qualités. En attendant, lui, à Paris, il s'est pas dit que c'était pas possible, il l'a fait et il vient de vous montrer que ça marche. Donc, ça marche, ouais. Arrêtez, voilà, mais rien qu'avec ça, il a… Juste un tips, par exemple, si je donne un conseil, pardon, assez simple. C'est que prochainement, Paris va s'agrandir avec le Grand Paris. Et il y a plein de métros qui vont arriver. Et c'est pour moi là où il faut investir, en fait. Tu vois, c'est là où il faut investir, dans le Grand Paris, un peu à l'extérieur, dans la ligne 15, 14. Là, je peux donner des indices, tu vois. Là, t'as donné déjà. et là, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire. Vraiment. Vous avez juste, pour moi, ce que j'ai fait, c'est tout con. J'ai pris la carte du Grand Paris. Je me suis dit, où est-ce que je peux être et quels sont les prix de l'immobilier. Et tu vois que très rapidement, les prix sont beaucoup plus bas que Paris intramuros, tu vois, Paris Centre, et tout autour, tu as des trucs à 80, 100 000 euros. Peut-être ça peut être cher pour certains, mais pour Paris, c'est rien du tout. Et aujourd'hui, tu m'en parlais, après la crise, il y a moyen que les banques soient plus susceptibles de faire des prêts pour ceux qui ont un apport pour un projet, quoi. Je pense que cette crise, elle tombe à un moment donné relativement embêtant pour les banques, dans la mesure où on se retrouve en début d'année, certains banquiers vont pas avoir fait leur business qu'ils auraient dû faire déjà. Il va y avoir des réactions de la part des investisseurs qui vont être très disparates, dans le sens où certains vont avoir peur, d'autres n'auront pas peur. Et donc je pense que pour les téméraires, dont tu fais partie, et dont ceux qui nous écoutent, je sais qu'ils font aussi partie, il y a une carte à jouer qu'on n'a pas toujours à jouer dans ces moments-là. Donc oui, effectivement, je confirme ce que tu viens de dire. J'ai tendance à croire, ou en tout cas à avoir cette impression. Mais moi, encore une fois, voilà, je provoque personne en vous montrant Adam. Je suis pas là pour vous dire, ah regardez, il l'a fait, non, je veux juste que vous voyez le côté, il y croit, il le fait, il y arrive. C'est bête, mais il y en a qui en ont besoin de l'entendre. Donc, et surtout que moi, ça a été un long cheminement. Donc
J'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Je me souviens quand j'avais vu, quand j'étais parti voir l'agence immobilière, elle me disait, mais ça fait combien de temps que vous cherchez? Et moi, tout bonnement, vu que j'étais dans ce process d'apprentissage, j'ai dit, ça fait 3 ans. Elle m'a dit, mais comment ça, 3 ans? En fait, tu vois, pour moi, c'était évident que tout le process avait duré 3 ans jusqu'à l'achat du bien, tu vois. Et non, mais je lui disais, non, mais ça fait quelques mois. Mais tu vois, dans mon truc, c'était vraiment un truc où je devais ouvrir un peu, entre guillemets, mes chakras, à comprendre comment investir, comment me former. Et le truc, c'est tout bidon, j'arrête pas de le répéter, mais moi, l'achat immobilier s'est fait tout bêtement dans une formation que j'avais vue, où le mec disait qu'en gros, pour investir, acheter 2 biens, comme ça, si un bien est vacant, bah, tu gagnes toujours un revenu, quoi. Et moi, sur ça, je suis parti sur ça, en fait. J'ai été focus sur ça, et dès que j'ai vu le bien sur le bon coin, et ce qui est dingue, c'est que premier appel, premier bien, premier achat. J'ai pas fait. Ça, c'est dingue. Ouais, ça a été direct, quoi. Ouais, ça a été direct, donc c'est pour ça que je me dis, souvent je parle de chance, mais ça a été un long travail quand même. Alors, ouais. Je vais te poser la question quand même. Après, j'en avais une autre là qui me venait, mais pourquoi tu es venu à l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a poussé? Et du coup, je te pose les deux. Pourquoi 3 ans? Parce que c'est vrai que ceux qui nous écoutent, on a compris que tu n'avais pas mis 3 ans à acheter. Le premier appel, premier bien, tu as acheté. Mais processus de 3 ans, pourquoi si long et pourquoi l'immobilier? Je pense que c'est un peu la peur de beaucoup de gens. Ça fait un peu peur. Moi, c'était des montants que j'avais jamais. C'était pas possible. Genre, tu vois, dans mon entourage, il n'y a personne qui avait investi dans l'immobilier. C'était des grosses sommes. Comment dire? Pourquoi 3 ans? Parce que j'avais besoin. Je pense que j'avais besoin de me rassurer en me formant. Tu vois, c'était important pour moi de me former, en fait, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un conseil que je pourrais donner à plein de gens, c'est que, en fait, aujourd'hui, souvent, j'ai beaucoup voyagé et je me rends compte qu'en France, on a la chance d'avoir des bouquins, on a la chance d'avoir des formateurs qui peuvent nous aider à développer un business, faire de l'immobilier. Et ça, c'est pas la chance. Tous les pays n'ont pas cette chance-là, tu vois. Moi, je viens au Maghreb, par exemple, ils n'ont pas cette chance-là de pouvoir se former. En France, on est dans un pays développé et voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris ce temps d'apprendre et de tâtonner, de voir un peu, de poser des questions, aller des séminaires et ensuite de me dire, OK, bah, maintenant, je me lance, j'ai assez d'apports, j'avais, je sais pas, 15-20 000 euros. Je suis allé voir la banque et voilà. Et pendant un an, j'ai fait ce projet-là, quoi. Et c'était, je pense que c'est une des meilleures expériences que j'ai pu avoir. Et pourquoi faire de l'immobilier? Parce que je pense que quand tu es sur le web, moi j'ai commencé par le web, t'as envie d'avoir de la relation humaine. Sur internet, t'es souvent seul, t'es face à un ordi, et je pense que l'avantage de l'immobilier, c'est humain, tu vois. Et c'est un truc que t'as pas avec le business. Et je pense qu'au bout d'un moment, pendant 3 ans que je faisais du business en ligne, j'avais envie de faire un business humain, quoi, tu vois, tout simplement. Ouais. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire un peu avec mon business internet, en répondant aux questions, essayer d'être proche d'eux, quoi. Ça, c'est important pour moi. En tout cas, l'humain doit être au centre de mes business. C'est important. On va parler d'Internet. On va quand même rester encore un peu sur l'immobilier parce que c'est quand même le sujet de la chaîne. Ça crée le lien au départ. Ils voient que tu es comme nous, que tu fais partie de la famille. Donc, c'est cool. Tu as eu quoi comme galère? 3 ans. Alors, j'imagine est-ce qu'il y a eu des galères déjà dans la phase d'apprentissage? Et est-ce qu'il y a eu des galères dans la réalité, dans l'achat? Dans l'achat, franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de galères. Je suis tombé sur un banquier de merde. Désolé, j'espère qu'il ne voit pas. Et je suis désolé, mais on s'est vraiment battu. Et je pense que j'avais le truc. En fait, je me sentais mal. En fait, j'avais l'impression de faire pas comme une bêtise, mais j'avais l'impression d'être jugé et que j'étais pas à ma place en fait quand j'ai voulu acheter. Tu vois, peut-être que j'étais trop jeune. J'avais 26-27 ans à l'époque. C'est le banquier qui te jugeait? J'avais l'impression d'être juge, j'avais vraiment l'impression d'avoir un flic en face de moi qui me posait énormément de questions parce que j'avais un profil atypique, tu vois, et j'étais pas à l'aise du tout en fait, tu vois, et en fait à un moment donné ça m'a saoulé et je lui dis mais attendez, c'est moi le client en fait, tu vois, et tout de suite ça s'est retourné et en fait l'achat, je l'avais fait en octobre et j'ai acheté au mois de mai, ça a duré hyper longtemps. Ah oui, c'est long. Hyper longtemps, et la vendeuse a été calme et vraiment patiente parce que je pense que voilà, vu l'état de l'appart en qualité, je pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient l'acheter parce que moi j'ai dû refaire des travaux, mais ça a été très long et j'ai dû beaucoup me battre avec l'agence et beaucoup me battre avec le banquier, tu vois, et c'est pour moi une belle expérience en tout cas avec le recul. Alors rapidement, je vais te poser l'autre question. Ceux sur Instagram, ceux sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube. C'est là que vous verrez Adam, notre invité, et likez, partagez la vidéo. Hein, c'est comme ça que ça nous aide le plus. Adam, j'aimerais bien savoir, y a une question qui me vient sur tes travaux, mais avant, je voudrais savoir si tu étais salarié ou entrepreneur quand tu as acheté cet appartement. Entrepreneur. Combien d'années d'entreprise quand tu l'as acheté? 3 ans et demi. Comme ça. Ouais, tu avais passé les 3 ans, d'accord. Et sans qu'on rentre dans le détail, tu estimes que tu avais un gros chiffre d'affaires ou pas du tout à ce moment-là? Comment tu te voyais financièrement?
Franchement, j'avais un salaire de cadre sup, tu vois, genre j'étais assez, je sais pas. Comment? Non, mais juste la situation financière. Comment, avec le recul aujourd'hui, Je pense avec 3 000 € par mois, avec la garantie. Après, en fait, moi, ce que je peux donner comme conseil et ce qui m'a aidé dans mon achat, c'est ma copine, tu vois, qui avait un CDI, tu vois. D'accord. Voilà. Et je pense que ça a beaucoup joué sur le côté stable parce que au cas où on payait pas, un des deux pouvait pas payer, il y en avait toujours un qui pouvait payer et ça jouait dans la construction du dossier et c'était un point positif. Parce que clairement, tu arrives, tu es entrepreneur du web, même si tu gagnes 10 000, 20 000, 30 000 € par mois, il flippe, tu vois. Ah ouais. Et ça, c'est important. Tu penses qu'entrepreneur du web, il y a un truc au-dessus de... Ouais, même pour louer, tu vois. Genre, Ouais, c'est un truc qui fait peur. Donc, moi, je me suis dit, bah, on le fait à deux, ça sera beaucoup plus, beaucoup plus rassurant pour la banque. Et ça, on le savait, tu vois. Et je l'ai fait comme ça. Et ta copine, elle a chopé le virus? Non. Ah, ma copine, je fais le virus de l'IMO? Ouais. Ah oui, je pensais que oui, elle se rend compte que même si elle aime bien être salariée et que c'est son truc et que tout le monde peut pas être entrepreneur, tout le monde peut pas, voilà, mais l'immobilier s'est rendu compte de la puissance du truc, hein, vraiment. Ah ouais. Elle s'est dit, elle s'est dit en fait, bah surtout aujourd'hui en fait, tu vois, où les loyers ils tombent, tu vois. Des restaurateurs malheureusement ils gagnent plus leur vie, ça marche plus. Ah oui. Les entrepreneurs hors du web, ils galèrent vraiment. Et là, tu vois que c'est assez stable. Que même si t'es en galère, bah, tu peux reprendre un appart et même si t'as en fait, il y a une sorte de stabilité, t'es beaucoup plus, en tout cas, moi, ça me rassure plus d'avoir de l'IMO que de faire un business en ligne, tu vois. Ah, c'est intéressant. On va en parler après du business en ligne. Pareil, posez vos questions à Adam, je les prendrai après, comme je vous ai dit, n'hésitez pas, il est là pour ça et ça va être intéressant. On commence par l'immobilier encore parce qu'il a des choses à raconter et ça m'intéresse. T'as débutant, tu commences par les travaux, est-ce que ça, tu penses que c'était une bonne idée? Je sais pas, ça s'est hyper bien passé. Ah, ça c'est bon ça. Je te jure, on est tombé sur un mec, mais vraiment en or. Après, je sais bien qu'il a dû jouer sur mon âge. On est sur notre âge, tu vois, parce qu'on était assez jeunes et qu'il y a des mecs qui sont repassés. Il m'a dit bon, il vous a facturé ça plus cher et tout. Mais vu que moi, je suis un peu tatillon, je suis un peu carré, et j'aime bien quand c'est propre, il m'a fait un truc nickel. Et vu que je pense qu'il y a un truc qui a dû jouer. C'est qu'il voulait partir au ski et on avait fait ça au mois d'octobre. Il m'a dit en 2 mois je le plie, tu vois, l'immeuble. Et vu qu'on est dans une impasse, ils avaient du temps, ils avaient je veux dire, il y avait l'impasse pour garer leur camion. Je veux dire, ils étaient assez bien en fait pour faire leurs travaux. Et je pense que ça a dû jouer dans le process. Et franchement, moi j'étais hyper content de ce qu'il a fait. Il a bien bossé quoi. Ouais, il a bien bossé et ouais, j'ai eu de la chance sur ce côté-là, ouais vraiment. Ah ouais. Après, je pense que j'ai payé plus cher, je pense que je devrais, mais bon, même si on a négocié et tout, mais c'est pas grave. Après, tu sais, en fait, ça c'est quelque chose. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous donner un conseil qui est pas souvent donné sur le web, je pense. Dans les travaux, faut être exigeant. Hein. Ce que tu as dit, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que payer plus cher, mais obtenir le niveau d'exigence qu'on attend sur ces travaux, ça a une valeur déjà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et si tu as été entre guillemets chiant, moi j'ai perdu des partenariats avec des entrepreneurs, enfin des maçons, parce qu'on leur faisait refaire des trucs et que pour eux, ça passait par refaire égale refacturation. Mais je leur disais, les gars, non, c'est mal fait au départ. Je ne repaye pas, moi. Donc, tu refais à tes frais, quoi. Et là. Et un truc, bah ouais, ça se fight, mais il y a un truc vraiment important que je voudrais te dire à ton audience et qui peut changer la vie. Vu que moi, je suis dans l'image et dans le graphisme et tout, ça a joué dans mon IMO parce que, en fait, si vous voulez louer un appart, aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui, je pense, négligent cette partie travaux et qui est pourtant hyper importante. Quand je mets mon annonce, moi, dans Le Bon Coin ou sur Se Loger, je suis hyper fier de mes appartes et je fais un truc hyper propre et j'ai des gens qui viennent. Et quand je mets un prix cher par rapport à ce qui se passe autour de la ville, bah les gens ils se disent pas c'est cher parce qu'ils voient la qualité du bien. Moi je suis hyper propre donc mes apparts ils sont nickel et je dis à mes locataires de les laisser nickel et pour l'instant j'ai de la chance, ça s'est bien passé. Donc je pense que peut-être mettre un peu plus dans les travaux, mais ensuite tu pourras peut-être facturer plus cher et surtout d'avoir des locataires de meilleure qualité et que tu sois plus exigeant derrière en fait, tu vois. Et c'est un truc qu'on a fait avec que ça s'est toujours bien passé et là on a augmenté les prix des loyers, j'ai pas eu de pas eu de remontrance, ouais. Après moi je suis complètement d'accord avec toi, je préconise aussi cet état d'esprit. Après il faut être réaliste aussi en fonction de tes moyens financiers et de tes débuts, du projet, comment tu le montes. Voilà, il faut pas se bloquer parce que moi aujourd'hui quand je vois ce que je livre et ce que je livrais, je me suis carrément, enfin ça a rien à voir et c'est normal que
ta qualité augmente, mais c'est toi qui as raison. Il faut essayer de viser le niveau le plus haut tant qu'on peut y arriver, parce que c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur rendement. Exactement. Est-ce que autour de toi, alors on va commencer par ça. Est-ce qu'autour de toi déjà ça crée des blocages le fait que tu veuilles investir dans l'immobilier? Comment ça? Mon entourage personnel? Ouais, des fois, tu sais, il y a là, tu vois, hier, on a parlé un peu, il y a des parents qui peuvent avoir peur pour leurs enfants parce qu'ils investissent dans l'immobilier, tu vois. Est-ce qu'autour de toi, c'était plutôt réticent ou ils étaient ouverts et il n'y a pas eu de souci de ce côté-là? Moi, c'était de l'indifférence. Ah, carrément. Je sais pas si c'est mieux. Hein. Je sais pire, mais j'ai pas trop envie d'en parler, mais c'était de l'indifférence. C'était très difficile comme process. Et ouais, parce que c'est sûrement... déprimant, limite dépression. Parce que quand tu bloques avec l'agent ça va, mais quand tu bloques avec le banquier, que ça bloque avec ton entourage pour des papiers, ça fait beaucoup de couches. Parce qu'il te bloque, et là tu vois, et il faut tenir, tu vois, parce que c'est là où tu vois que c'est l'immobilier, c'est un truc qui fait rêver beaucoup de gens. Et quand t'es jeune, je prends ça peut-être pour mon âge, mais les gens ils disent pas c'est trop tôt pour toi, ou en tout cas je le prenais comme ça, tu vois. Et je vois qu'il y a pas mal de gens qui étaient réticents, qui veulent pas t'aider, alors qu'ils sont dans le milieu de l'immobilier, tu vois, des trucs comme ça. Et moi je me suis dit ah ok, en fait les gens changent quand tu veux progresser, investir. Et c'est pour ça que je pense qu'un gars comme toi ou des mecs qui parlent d'IMO ou les gens, faut que tu te tournes en fait vers des gens qui ont déjà fait la même chose que toi, qui ont des résultats et qui peuvent t'aider, tu vois. C'est pour ça que je parlais de formation et de bouquins. Moi, j'avais à l'époque pas d'argent pour me former, mais je pense que ce qui m'a permis de tenir, c'est d'avoir des mecs qui l'ont fait, tu vois. Et l'idéal, c'est de rencontrer déjà des gens qui l'ont fait, donc faire des séminaires, des meet-ups, j'en sais rien. Ça permet de tenir bon, tu vois. Pour moi, cette période-là, j'ai pu me tourner vers des mecs qui font dans le business, qui avaient du succès, qui m'ont permis de me rassurer, de me dire tiens bon, etc. Ça, c'est important. C'est important. Mais j'en suis convaincu parce que quand tu as un entourage comme ça qui est bloquant envers toi et que tu as des doutes, voilà, ça accentue tes doutes. Et ça peut te bloquer, hein, ça peut t'empêcher de passer à l'acte. Et c'est très dommage, comme tu viens de dire, parce qu'aujourd'hui, tu es content d'avoir tes loyers et tu es content de les avoir, surtout pendant un confinement où tout le monde n'est pas dans la même galère, quoi. C'est le cas de le dire. Ouais. Tiens, on va se toucher un mot là-dessus, parce que je ne vais pas parler de ça, j'essaye d'éviter d'en parler, mais quand même, j'aimerais bien avoir ton regard sur le confinement. Comment tu vois ça, toi, aujourd'hui, ce qui est en train de nous arriver? Mais moi, c'est une opportunité pour moi, tu vois. Mais en fait, je ne sais pas ce que font les gens aujourd'hui. J'espère qu'ils ne geekent pas toute la journée ou qu'ils perdent ce temps. Mais ce temps est une opportunité de prendre du recul, c'est ce que j'arrête pas de dire. Une opportunité de voir comment le monde va changer, parce qu'il y aura un avant-après ce confinement. Moi, je suis hyper optimiste. Je sais pas pourquoi. Je suis grave content je suis pas content qu'il y a ce virus, etc. Parce qu'il y a des morts et que c'est une période assez sombre pour la France et pour le monde. Mais pour soi, c'est un moment d'introspection. Ce temps-là, en fait, on était tellement dans le rush avant le confinement. C'était tellement. Moi, j'avais l'impression d'avoir jamais le temps. Et là, j'ai l'impression de reprendre la main sur mon temps et de pouvoir réfléchir aux projets que je veux faire, d'avancer sur mon business, d'avancer sur les projets IMO, tu vois, de voir des opportunités, de marcher seul là quand j'ai une heure de marche pour voir un peu les offres ou je sais pas s'il y a des trucs à vendre ou quoi. Tu vois, je prends ce temps que j'avais pas en fait. Et je pense que c'est le meilleur moment aujourd'hui pour tous ceux qui nous regardent je sais pas si vous êtes déjà lancé ou pas, mais... Je sais pas, c'est le moment de lire, c'est le moment de faire plein de trucs. Je trouve que c'est le moment, quoi. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que, comment dire, je pense, enfin, c'est mon cas, ce que je vais partager, c'est mon cas. Ça m'a fait prendre conscience que je pouvais gérer mon temps différemment et arriver à produire, peut-être pas la même chose, mais en tout cas, à produire quand même pour mon travail, tout en ayant peut-être un temps alloué à d'autres choses du temps que, comme tu viens de dire, que je prenais pas avant pour moi en fait, et que je vais prendre, je pense, après le Covid. Je pense au sport, hein. Ma communauté est au courant. J'ai rappelé un entraîneur, j'espère qu'on va dealer ensemble à la rentrée et que je re-signerai dans mes anciens amours. J'ai vu qu'il y avait Julien, hein, je te dirai combien je refais au sans crawl. c'est personnel, Adam, ne t'en fais pas, c'est rien. Okay. Alors, on va faire j'ai envie de faire une petite transition avec le web. Juste avant, est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur l'immobilier et est-ce que ceux qui sont dans le chat ont des questions à poser sur l'immobilier avant qu'on attaque sur le web? Est-ce que toi, tu as des choses à ajouter sur l'IMO que j'aurais pas dit ou des choses qui t'ont marqué? Sur l'IMO, je n'ai pas rajouté grand-chose à part... je sais pas. Pour l'instant, franchement, ça s'est bien passé globalement, tu vois, genre avec mes locataires, avec les travaux. Après, je t'ai dit, le plus dur, c'était vraiment la banque. Mais globalement, moi, je trouve que c'est une belle expérience.
Et pour ceux qui font du business en ligne, ce qui nous regardent, je pense que c'est le truc à faire après, tu vois. En tout cas, à investir. Si vous gagnez beaucoup d'argent en dropshipping, en je ne sais pas quel business, investissez dans la pierre. C'est le truc que je recommande. Moi, j'aime pas la bourse, tout ce qui est crypto-monnaie. Je trouve que l'immobilier, pour moi, et le business en ligne, comme je le fais, c'est pour moi le plus sûr et le plus rassurant, quoi. Ah ouais, moi je suis un converti, donc je vais même pas répondre. Je vous invite tous à investir, mais à investir de manière générale. Il faut pas garder son argent à rien faire sur un compte, ça sert à rien. Alors, il y a Matt qui dit, il faut trouver un juste milieu. Si tu fais du luxe dans les travaux, tu bouffes ta renta. Est-ce que tu penses, toi, par rapport à tes travaux, du coup, que tu as un peu bouffé ta renta ou que ça restait cohérent? Au vu des chiffres que tu nous donnes, je pense pas, mais quel est ton sentiment? C'est une bonne question. Je pense que j'ai un peu baissé ma renta. C'est possible. Hein. Ouais. Tu vois. Je pense que tu aurais pu optimiser. Ouais. C'est possible, ouais. Parce que après, franchement, j'ai eu plein de mecs qui sont venus faire des devis, etc. J'étais entre, je peux te dire les chiffres, tu vois, entre 48 à 50K, tu vois, de travaux sur les deux. Donc, on était toujours dans ces chiffres, hein, 25, 22, entre 25 le grand, 22 le petit, tu vois, un truc comme ça. On était dans ces chiffres-là. Après, t'as rien fait. On est d'accord. Tu n'as rien fait. T'as pas mis une main à la pâte. Ah, j'ai rien fait, tu vois. Je pouvais pas et je le voyais pas comme ça. Ça t'embête de donner les surfaces des apparts? Ça peut être intéressant pour que les 27 et 21, je crois. Le grand 27 et le petit 21 mètres carrés. Ouais, ça. Attends, on fait voir combien ça te fait. Alors attends, après question, parce que à Paris, région parisienne, c'était facile l'appro-chantier ou c'était compliqué? L'après-chantier? L'approvisionnement, pardon, excuse-moi, c'est un lapsus de langage. Non, ça va. Ça allait, c'est facile d'amener le matériel? Ouais, j'habite dans une impasse, c'était facile, tu vois. C'était facile. Ça a joué, je pense, dans la vitesse et dans le bon déroulement des travaux. Ça, je le savais pas. Parce qu'à Paris, si tu veux, ouais, t'as 937 € du mètre carré, c'est cohérent. À Paris, si tu veux, il y a un surcoût surtout en intra pour la livraison. Tu vois, la pro-chantier, elle est tellement terrible que c'est normal après que ce soit un peu plus cher aussi les travaux. Ok, je savais pas. Tu vois, j'ai appris un truc. Bah ouais, mais c'est galère. Hein. Moi, je regarde le marché parisien. À chaque fois, je me dis, mais comment tu fais ton appro-chantier? C'est l'enfer. T'arrives. Même moi, quand je raconte ma renta, et les gens, ils y croient pas. Hein, vraiment. Je sais, ce que je vais en faire la même renta prochainement. J'en sais rien. Mais on te le souhaite. On te le souhaite. En tout cas, le premier achat est une. Ouais, je sais pas si c'est la chance du débutant, mais en tout cas, ça a été une belle affaire. Ouais. Alors, Quentin, il nous ressasse, c'est pas le terme, il nous partage, excuse-moi Quentin, il nous partage en fait son premier investissement en nous disant que lui aussi a fait une division, qu'il a pris un artisan qui lui a été conseillé par l'argent, c'est que du coup il l'a regretté puisque ça a été une grosse galère. Est-ce que toi, alors je pense que tu as plus ou moins déjà donné la réponse, tu as été vers des artisans qu'on t'a conseillé ou tu as fait plusieurs devis et tu as pris celui qui te paraissait le plus, comment dire, le plus fiable ou comment d'ailleurs, comment tu as choisi ton artisan anti-connaissant? C'est une bonne question. Au départ, j'ai dû le trouver sur internet. Attends, comment ça s'est passé? J'ai dû le trouver sur internet et il est passé et je le sentais pas, tu vois, le mec. Il était un peu froid et tu vois, moi j'aime bien les relations humaines et il a fait un devis, tu vois, il était assez cohérent dans son truc, il était assez sérieux, carré et tout, mais je sais pas, je le sentais pas. Et ma copine n'arrêtait pas de me dire ouais, je connais un mec et tout, ma pote connaît un gars qui est dans les travaux, etc. Et moi j'étais là, ouais, franchement, j'aime pas passer par les potes si ça se passe mal, etc. Et après j'ai cédé, le mec est passé, le feed est pas hyper bien passé et il était hyper carré, hyper sympa et il m'a donné, franchement, je l'ai bien senti et je pense qu'il y a un truc comme ça humain qui est important aussi avec l'entreprise. Après tu peux te tromper, il y a des mecs qui sont hyper commercial et tout, tu vois. Tu t'es fié à ton feeling, voilà, à l'instinct. Tu t'es fié à ce que tu as ressenti. Et franchement, je touche du bois. Pour les prochains, j'espère que ça se passera bien encore avec lui. Mais là, comment ça s'est passé, c'était nickel. Est-ce que tu aurais pris quelqu'un qui t'aurait été conseillé par l'agence, par exemple? Non. Franchement, mon agent, c'était une catastrophe, tu vois. Genre, non, mais vraiment. Non, mais c'est que. On en a parlé déjà. Non, mais l'agence, attends, mais là où j'habite, je vais pas raconter des trucs, mais c'était n'importe quoi. Là où j'ai acheté, l'ancienne proprio faisait vraiment n'importe quoi avec ses appartes. Et l'agence cautionnait ce n'importe quoi. Et pour moi, c'est inconcevable de mettre mes locataires dans ces conditions-là, tu vois. Je t'enverrai peut-être les photos de l'avant appart.
Et clairement, c'était le tiers-monde, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ah non, mais c'est sûr qu'après, bon voilà, voilà. Quand tu as des travaux à faire, c'est aussi ce que tu payes. Aujourd'hui, tu penses que tu le revendrais plus cher que ce que tu l'as acheté? Ouais, vraiment. On avait eu la discussion, je savais, donc bon voilà. Bon allez, on va passer à la partie web qui va être aussi intéressante. Là pour le coup, c'est le métier de Adam. Alors, je vais vous dire une chose que je pense profondément. Je vous ai incité les gars tous pendant ce confinement à profiter de ce temps pour ne pas faire de sport. Le sport, vous allez avoir toute l'année pour en faire. Je vous l'annonce, j'ai fini mon livre. J'ai mis le point final. Et hier soir, je me suis couché à 1h30 du matin parce que j'en avais marre. Je voulais qu'il se termine. Je voudrais que la correction soit finie avant la fin du déconfinement pour commencer le processus d'impression et d'édition. Et donc, je vais forcément glisser sur le travail de Adam, parce que Adam est marketeur. J'ai raison de te qualifier comme ça, Adam? J'aime pas ce mot-là, mais si bon. tu veux. Bon, non, mais il n'y a pas de souci, je te demande, c'est pour ça d'ailleurs. Bon, j'aime pas ce mot marketeur. Il travaille sur le web et il aide les gens à se développer sur le web. Ouais, et parmi les choses que tu pouvais faire pendant ce confinement, tu pouvais choisir d'aller voir un mec comme Adam, au hasard, hein, bien évidemment, et de t'aider et de te faire aider, ou en tout cas de travailler pour changer ton quotidien. Et je t'incite vraiment à le faire parce qu'après le déconfinement, la vie va reprendre. Peut-être qu'elle sera changée, peut-être qu'elle ne le sera pas, on ne sait pas comment sera l'avenir. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il vous faut, à un moment donné, élargir vos horizons. Alors, c'est super, je vais te dire qui va me faire la transition. Il y a Furax qui a dit au tout début, quand on a parlé un petit peu des vendeurs de rêves, on va en parler des vendeurs de rêves, on va en parler aussi ce soir. Il nous dit, le business de formation le business des formations sur le business des formations, donc ce que tu expliquais tout à l'heure, je t'apprends à faire de l'argent en faisant de l'argent, est un Ponzi qui arrive à sa fin. Le vendeur de rêve aura toujours un public, ce qui pour moi dans ton commentaire Furax c'est un peu un non-sens, mais j'accepte quand même ce que tu dis. En demandant, et finalement, même s'il y aura toujours un public, pour lui ça va s'arrêter à un moment donné ou à un autre. Est-ce que tu penses que c'est un Ponzi, oui ou non, et est-ce que tu penses que ça va s'arrêter? Non, je pense pas, et c'est pas un Ponzi parce que tu délivres de l'information. L'être humain, depuis la nuit des temps, a besoin de se former. Tu vois, tu délivres une information sur un sujet. Par exemple, là, je suis en train de lancer un nouveau business sur le graphisme. Moi, je suis graphiste à la base. Et ces gens-là, c'est beaucoup de gens qui sont en conversion professionnelle et ont besoin d'informations. Il n'y a pas assez d'infos. La plupart des infos sont en anglais. Et malheureusement, en France, on a cette lacune de ne pas être assez bon en anglais. Et ils ont besoin d'informations. Le Ponzi, ça a un autre marché. Je pense que ça n'a rien à voir avec le business des ventes de produits d'information. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Et souvent, les gens qui ont peur ou quand tu commences, en fait, quand tu arrives dans ce marché-là, quand tu vois ces acteurs business qui montent leur voiture, etc., tu te dis, il y a un truc chelou, tu vois. Et tu as peur. Mais quand tu commences à fouiner un petit peu, à chercher les infos, tu vois qu'il y a plein. C'est comme un genre musical, quoi. Il y a plein de genres, tu vois. Il y a plein de genres, tu vois, et il y a des genres, voilà, et c'est à toi de trouver le formateur ou la personne qui te plaît le plus et forme-toi avec elle, mais ça, non, voilà, pour toi c'est pas un Ponzi parce que, alors effectivement, un Ponzi normalement c'est tu donnes de l'argent qui sert à payer celui qui avait donné de l'argent avant toi. Et qui là, je te rejoins un peu, mais je comprends le sens de sa question, c'est que oui, je vois ce qu'il veut dire. Voilà, moi aussi, je vois ce qu'il veut dire dans le sens où c'est vrai que bon, mais ça, on va le développer. Furax, t'inquiète pas, tu vas voir parce que c'était ma question d'introduction que je voulais faire sur ce sujet avec Adam. Pourquoi Adam, le web fait polémique? Pourquoi, à ton avis, autour de tout ça, il y a une polémique finalement? Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi on a le droit en fait finalement, on a le droit de pas aimer. Moi, j'ai commencé en ayant j'allais dire une amertume, c'est pas le bon mot. J'avais un goût amer dans la bouche par rapport à ce que je pouvais voir parce que je trouvais que le décalage avec ma réalité était trop grand et ça m'agaçait, je m'en cache pas. Aujourd'hui, ça va totalement me passer. Je vais même aller juste au-delà de ça. Je vois la valeur dans ce que je fais, ce qui est mieux quand même quand tu fais un travail plutôt qu'un autre, de voir sa valeur. Mais au demeurant, la polémique persiste. Pourquoi ça fait polémique? Parce que en France, ça fait. Par exemple, tu compares aux États-Unis, ça fait moins polémique. Tu vois, c'est ok d'avoir de l'argent, c'est ok de partager de l'information. Tu vois, je pense que c'est culturel. Je pense aussi, tu vois, tout ce qui est trait à l'argent, immobilier, business en ligne. En France, on a un côté, voilà, c'est mauvais, c'est pas clair, tu vois. Est-ce que tu m'autorises à dire quand même quelque chose? Je suis globalement d'accord avec toi, sauf que j'ai remarqué aux États-Unis que les très très gros faisaient aussi polémique.
Je sais pas si tu l'as remarqué. Oui, les très gros, quand tu parles de... Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire, oui, c'est-à-dire que les très très gros aussi. En fait, moi je reviens un peu de ce mythe américain, tu sais, des Américains qui n'ont pas de problème avec l'argent. Je me rends compte qu'aux États-Unis, ils ont aussi un problème avec l'argent. Oui, ils ont. Ouais, voilà, c'est sûr. Différent du nôtre. Et je veux le Ouais. préciser parce qu'on se met tout le temps, finalement, j'ai la sensation qu'on se met un peu en dessous des Américains par rapport à ça, alors qu'en fait, on a juste pas les mêmes problèmes. On a tous des problèmes. Et je constate, c'est ce que je veux te dire, qu'il y a quand même il y a une polémique autour du web. Et je pense, et je te laisse parler, j'ai la sensation parce que les gens, ils ont l'impression que c'est facile en fait. J'ai l'impression que les gens, ils se disent, c'est facile, je prends mon téléphone, tac, voilà, tu vois, je suis sur Instagram, je fais 3 photos de moi à moitié à poil, excusez-moi les mecs et les nanas, c'est un peu ce que certains pensent, et je vais avoir plein de monde qui vont me suivre, je vais gagner plein d'argent, ces mecs ne travaillent pas, ça m'emmerde, voilà. J'aimerais bien avoir ton retour parce que toi tu es dans le dur, tu travailles, et voilà, j'aimerais bien que tu... Non, mais en fait, aux États-Unis, le problème, c'est qu'il y a pas mal de mecs qui parlent de sujets dont ils ne maîtrisent pas. Si on je te donne un exemple, Grant Cardone, à un moment donné, le mec, il s'est grillé tout seul par rapport à un discours et il s'est fait griller par Jordan Belfort, par exemple. Je sais pas si tu as suivi le truc. J'ai un peu suivi, ouais. Ouais, et il s'est grillé tout seul. En France, franchement, le truc, c'est que je pense, de mon point de vue, le regard des gens, tu vois, de certains mecs qui montent leurs grosses voitures, les filles, leur villa, etc. C'est un peu comme le rap, tu vois. Moi, j'aime bien comparer le marketing à du rap, tu vois. T'as le rap un peu bling bling, t'as le rap un peu plus conscient avec du texte. Et tu vois, il y a plein de styles, tu vois. Et donc, forcément, il y a un truc où tout ce qui est bling bling et tout, ça fait un peu ça fait pas sérieux et ça fait pas crédible, notamment dans le marketing où c'est bizarre, tu vois. Mais je pense que ces mecs, tout le monde a sa place là-dedans. Et moi, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que les gens aient ce regard un peu négatif et tout, je peux comprendre, surtout quand tu as lancé un business, comme tu dis, tu as fait 2-3 photos sur Instagram, ça marche pas, tu dis c'est des mecs, c'est des mythos, ça marche pas, tu vois. Mais moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est les marketeurs qui crachent sur ces mecs-là, tu vois. Pour moi, c'est ça qui me dérange. C'est passer son temps à critiquer, je sais pas, je vais pas dire des noms, mais tu vois de qui je parle. Oui, parce que voilà, c'est un segment et ils font leur truc et ça marche pour eux et tant mieux, tu vois. Mais passer son temps je parle pas des gens qui se forment, qui essaient de créer un business, mais je parle plus des mecs comme moi qui passent, tu vois, moi en fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste avoir de l'information. On est d'accord. Réussir, pouvoir s'en sortir, gagner de l'argent. Il y en a certains qui veulent juste un complément de revenus, d'autres veulent créer des business, d'autres veulent acheter 1 ou 2 apparts ou leur résidence principale. Tu vois, il y a plein. En fait, aujourd'hui, je trouve que le marché est assez mûri, parce qu'avant, il y avait un petit groupe de gens qui s'accaparaient le marché. Je trouve aujourd'hui, par exemple, dans l'immobilier, il y a des mecs comme toi, il y a des mecs comme Seban. Tu vois, toi et Seban, vous faites pas la même chose, et pourtant, ils ont chacun. Toi, t'as ton public, lui a son public. Et le public de Seban n'est pas le même que le tien, tu vois, par exemple. Si c'est vrai, c'est vrai. Oui, non, mais j'ai pas de souci avec Olivier, moi, j'ai pas de. Ouais. Je cherche pas à parler de ça à chaque fois. J'emmène Nadan quelque part, vous allez comprendre. Moi, je veux te poser la vraie question parce que là, vous avez quelqu'un qui va vous dire la vérité. On va pas rentrer dans cette polémique, elle m'intéresse pas. Moi, maintenant, je voudrais que tu nous dises, est-ce que tu gagnes plus d'argent en faisant ça, oui ou non? En faisant quoi? En montrant la Ferrari qu'en la montrant pas. Est-ce que parce que toi tu es dans ce business vraiment? Moi c'est pas mon métier. Moi j'ai jamais j'ai une voiture et tout, mais je l'ai jamais montré, tu vois. Non mais c'est pas la question. Est-ce que ça marche plus? Est-ce que tu le sais ou pas? En fait, moi si je le faisais, ça marcherait pas, tu vois. Je suis pas à l'aise là-dessus et c'est pas comment j'ai été éduqué et je suis pas à l'aise là-dessus, tu vois. C'est pas mon éducation, je suis pudique. J'aime bien faire mes trucs dans mon coin, je suis un peu timide, tu vois, c'est pas mon genre. Et j'ai essayé de faire des vidéos à l'extérieur, de montrer mes voyages et tout, mais ça le fait pas, tu vois, c'est pas moi. Et donc les gens le voient. J'attire la mauvaise audience, tu vois, de mecs qui cherchent le bling bling et c'est souvent des jeunes de 15-20 ans qui voilà, normal, tu vois, tu veux gagner de l'argent, tu veux savoir comment ça marche, il y en a plein. Et je pense que en faisant ça, t'attires la mauvaise audience. Moi, j'essaie d'attirer des mecs entre 25, 35, 40 ans qui ont la tête sur les épaules et qui savent que pour lancer un business, il faut travailler et que ça met du temps. Moi, j'arrête pas de le dire sur ma chaîne. Hein. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. Donc, oui, ça peut vite marcher, mais est-ce que tu as envie de faire ça sur le long terme? Parce que sur le court terme, ça peut marcher. Hein. Tu vas louer une voiture, tu loues une maison donc, c'est une stratégie qui marche. C'est une stratégie, ouais, du bling bling, ça peut marcher, tu vois. Et j'ai un très bon ami à moi qui le fait, tu vois de qui je parle. Oui. Et il le fait bien, tu vois. Il le fait bien. Tu vois, il le fait bien, il a reconstruit une audience autour de soi. Alors, maintenant, on transpose aux gens qui nous écoutent. Parce que moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est les gens qui nous écoutent. Donc, alors, ça veut dire que les mecs qui lancent une audience,
Est-ce que tu… Alors déjà, premièrement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, on va quand même souligner le positif, c'est que tu n'es pas obligé de passer par là pour arriver à un résultat confortable. Est-ce que malgré tout, tu crois qu'on atteint les mêmes niveaux que ces mecs-là en n'utilisant pas les mêmes méthodes? Oui ou non? Voilà, c'est ça un peu ma question. En fait, c'est une théorie que je me suis dit et je pense qu'elle est possible. C'est que tu y arrives plus longtemps. Dans un temps plus long. Ouais, mais c'est plus intéressant et tu as une audience beaucoup plus solide. En fait, tu vois le truc? Ouais, je vois ce que il y a tu veux dire. Plein de mecs qui ont disparu en faisant ça, tu vois, en montrant les voitures et tout, mais sur un laps de temps, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu gagnes 1 million en 3 ans. Mais moi, je préfère perso gagner, je sais pas, disons 3 000 euros par mois toute ma vie que gagner 1 million sur 3 ans. Ouais, c'est ça, tu vois les choses sur notre angle. Sur le long terme, et tu construis une belle audience d'humain à humain, tu vois, propre. Et que d'attirer, pour moi, t'attires tout le monde, quoi. Tu fais rentrer plein de gens. C'est comme le Bon Coin. Aujourd'hui, sur le Bon Coin, il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Mais il y a surtout n'importe quoi. Et je pense que si je devais donner un conseil aux gens qui nous suivent, c'est le plus important, c'est la qualité de ton audience. Tu vois, tu peux très bien vivre avec une activité sur Internet, avec une petite audience, avec des gens vraiment tout petits. Donc, je pense que c'est différentes stratégies. Après, tu peux vite tomber dans ce truc-là quand tu vois que tu lances un truc, ça marche pas. Tu dis, bon, bah, le mec à côté, il lance des voitures, bah, moi aussi, je vais le faire, tu vois. Mais pour moi, faut se poser la question, est-ce que c'est dans tes valeurs? Est-ce que c'est l'image que tu veux renvoyer? Quelle est l'audience que tu vas avoir en faisant ça? Tu vois, genre. Mais comme je t'ai dit, il y a des gens qui le font très bien. Et même qui. J'entends, mais. Je pense. Alors, au final, Adam, est-ce qu'ils sont tant que ça à vivre du web vraiment? Ouais, vraiment. Tu penses qu'il y a… Et franchement, correct, très très bien de leur business en ligne, tu vois. Mais c'est une minorité qui a rien lâché. De mon point de vue, ceux qui réussissent vraiment, c'est des mecs qui n'ont pas lâché. Tu as dit une minorité quand même. Ça veut dire que, est-ce que tu penses que sur la majorité des gens qu'on voit sur le web, il y en a tant que ça qui vivent si correctement que ça du web? Quand tu parles de ces mecs-là, c'est ces mecs qui sont connus dans le marché? Non, ou des mecs je parle plus de personnes en particulier. Sur le web, je parle même pas des gens de l'IMO là. J'essaye de décanter un peu pour les gens qui nous écoutent, les positions qu'ils peuvent prendre et s'ils peuvent espérer en vivre. On est de plus en plus sur le web à vendre des programmes de différentes sortes. Moi, je vois passer des trucs même des fois très originaux qui m'interrogent, tu vois, des sujets, tu te dis, ouais, pourquoi il n'y aurait pas des clients là-dedans, quoi, tu vois. Bon, bref. Et je me demande après, je me dis, mais est-ce qu'on en vit vraiment en fait? Et c'est ça un peu ma question. Est-ce que tu penses que tout le monde est capable aujourd'hui? Je te dis une bêtise, mais Jacqueline qui nous écoute, qui est fan de coquelicots, est-ce qu'elle peut lancer un business sur les coquelicots, tu vois? Non. C'est un taf, c'est un travail, c'est un métier. Ah voilà, c'était un peu là où je t'emmenais. Hein. Je me doutais que tu allais dire ça. Ça veut dire quoi? Alors vas-y, explique-nous un peu. Parce que… Pour moi c'est chaud. C'est chaud parce que quand moi je me suis lancé, j'ai acheté une formation à 27 €. On me disait que j'allais créer un blog, j'allais devenir riche. Moi, j'ai compris que c'était pas possible. Et en fait, j'ai dû développer un nombre incalculable de compétences. Et je pensais qu'en étant graphiste, ça allait être beaucoup plus facile. Mais le nombre de trucs que j'ai dû apprendre pour être là où j'en suis aujourd'hui, je sais pas s'il y en a beaucoup qui veulent le faire. Et surtout, avoir ce truc d'apprendre seul, tu vois. Ouais. De pas avoir quelqu'un qui te dit forme-toi, casse-toi la gueule. Parce que moi, je me suis cassé la gueule et je me suis plein d'échecs pendant plein de fois. Donc, je pense que non, je pense pas. Je pense que la majorité n'est pas faite pour ça, tu vois. Et tout le monde peut pas le faire. C'est quoi une journée de Adam sur Internet? Juste avant que je lui pose la question, je veux quand même vous dire, les gars, que aujourd'hui, j'ai vendu un immeuble. Et donc, c'est pour dire que… Non, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est pour dire que je veux que vous compariez parce que ça implique quoi? Ça implique que j'ai vendu un immeuble. Il n'y a rien qui est fait. J'ai fait des visites et voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, dans ma journée, j'ai dû partir, prendre ma bagnole, me barrer, revenir pour le live. Je suis arrivé pile à l'heure. D'ailleurs, j'aurais préféré pouvoir l'éclairer un peu avant. Leur dire, mais c'est comme ça. Je voudrais que vous voyiez la différence d'une journée avec celle d'Adam. Je fais pas ça tous les jours non plus. Avec le confinement, vous imaginez bien que c'est compliqué. Maintenant, Adam, dis-nous ce qu'est une journée type, toi qui bosses sur le web. Genre aujourd'hui, journée type. Non, pas pendant le confinement ou… Non, pas confinement, parce que le confinement c'est un… je me lève vers 9h, je vais au sport. Ouais. Je bois un café. Je lis un bouquin de marketing. Je surligne plein de trucs.
Et franchement, ma journée, elle commence à 14h, tu vois. D'accord. Vraiment, de taf. Parce que tu prends un temps d'apprentissage tous les jours. Ouais, je prends un temps d'apprentissage. Le matin, je suis hyper lent. En fait, quand tu taffes sur le web ou que tu fais 10 mots ou j'en sais rien, faut apprendre à se connaître, tu vois. Faut savoir où est-ce que ton niveau d'énergie est le plus haut. Et moi, le matin, clairement, je suis un peu down. J'ai pas trop envie de parler aux gens. Et en fait, moi, ça m'a appris à me connaître de faire du business, en fait. Et ça, je le savais pas. Tu vois, quand tu commences à te lancer, bah t'as peur en fait, tu sais, mais comment je vais gérer, moi qui étais salarié toute ma vie, j'avais un truc assez carré, t'es complètement perdu et il te faut un temps, c'est un temps d'apprentissage à avoir, à vous trouver ses marques, ses habitudes. Et je pense qu'un truc hyper important, c'est de développer ses habitudes quotidiennes et des bonnes habitudes quotidiennes. Et ça, si t'as ça, personne ne peut t'arrêter en fait. Si t'as un bon process, franchement, tu peux faire ce que tu veux. Je suis peut-être pas le meilleur dans ce truc-là, je sais pas. Et bah moi, par exemple, j'étais au Japon là pendant un an. Crois-moi que ça a été une période très très difficile. J'avais plus mes marques et tout. J'ai dû vite rentrer en France. Ah ouais, t'arrivais plus à reprendre tes habitudes? Ah, c'était horrible. Pourquoi? Horrible, horrible. J'ai pris du poids. Ah ouais? J'avais peu de gens avec qui communiquer parce qu'il y avait très peu de Français et je parle pas japonais. C'était une période très difficile. Et alors, comment tu vois le Japon en ayant vécu là-bas? Parce que ça, c'est un des avantages de travailler sur le web. Tu peux travailler de n'importe où. Bah, franchement, c'est un pays que j'adore. J'y vais au moins une fois par an, c'est obligatoire parce que je peux pas vivre sans y aller une fois. Ouais. Mais pas y vivre. En fait, mais franchement, c'est là que tu te rends compte de la chance qu'on a d'être en France. Hein. Vraiment. Ouais. Je crois que les gens ils se rendent pas compte, mais vraiment. Ah ouais. Pour moi, je me dis, mais si, genre, la chance que j'ai d'être là-bas, tu vois, parce que développe un peu. Les gens, il y a plein de trucs qui font que. Franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui se plaignaient. Moi, quand je suis parti, c'était pendant la période du gilet jaune. Ouais. Et je me dis, ils devraient faire des stages à l'extérieur de la France pour voir la réalité. Des stages de la réalité de ce qui se passe ailleurs. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Oui. Que voilà, il y a des gens qui galèrent vraiment et que c'est pas facile, tu vois. Mais je pense que c'est aussi important de relativiser des fois. Peut-être que je suis un peu trop positif ou un peu trop. Voilà, mais je pense que si tu veux tenir, si tu veux être heureux dans ta vie, il faut relativiser et parfois bouger, voyager ailleurs, rester quelques mois à l'extérieur de la France te permet de voir la chance que d'être en France, quoi. Ouais, mais après, on dit souvent, tu sais, qu'on se rend compte de la chance qu'on a quand on l'a perdu, tu vois, le genre de phrase là. Mais c'est vrai, hein, je te jure. Ouais, mais en plus, tu as vécu pendant un an dans un pays. Le Japon, c'est quand même les antipodes de la France, quoi. La pub où. Alors, j'ai pas la télé, mais celle-là de pub, on l'avait montré, où le mec il monte les chiottes pour aller aux chiottes, ça devait être la réalité, quoi. Parce que là, c'est un truc de ouf, c'est le 3e puissance mondiale. Mais c'est pas parce que c'est un pays riche que t'es forcément heureux dans le pays, tu vois. C'est ça le truc. Eh ouais. Et moi. Eh ouais. Ouais. Et les Japonais, ils bossent beaucoup, quoi. On est à la traîne, mec. C'est vrai ou pas? Ça, c'est un mythe. On travaille mieux en France. On est beaucoup plus. Ouais, on est beaucoup plus. En fait, au Japon, ils tournent 10 heures autour du pot avant de se lancer. En France, on est à. Ouais, c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes, tu vois. C'est comme au Japon, ils ont beaucoup de mythes sur la France, c'est des romantiques, des trucs, mais ouais. Mais au Japon, ouais, c'est le mythe de beaucoup de travailler. Non, c'est comme ici, quoi. Je trouve que même limite en France, on travaille vite et mieux, tu vois. Ah ouais, d'accord, tu le vois comme ça. Ils sont très très lents et ils adorent rester longtemps au taf jusqu'à 19h, 21h parce que c'est un truc où tant que le boss est pas parti, je pars pas, tu vois. C'est un pays qui est assez. Il y a d'autres pays où tu aimerais aller ou c'est vraiment. Je suis allé en Thaïlande parce que tout le monde va en Thaïlande et un truc bidon. Moi, je suis allé en Malaisie, par exemple. C'était bien, mais c'était pas le top. Mais Bangkok, je trouvais qu'il y avait une belle énergie à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. C'est une belle ville, tu vois. Ouais. Mais plutôt Asie, quoi. Mais après, Bangkok, ça fait débat. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec Bangkok, quoi. Après, moi, tu vois, c'est le truc un peu biaisé. Je suis resté quelques semaines. Tu vois, c'est comme le Japon. Si je reste un an, tu vois les choses. Je reviens maintenant à ton boulot. C'est ton boulot. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui nous suivent et qui veulent se lancer sur le web? C'est une question très large, je sais. On va essayer de te dire 3 conseils de base. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne puisqu'il aide aux personnes à se lancer sur le web. J'aime beaucoup sa manière de voir les choses. Est-ce qu'il y aurait 3 trucs qui te viennent que tu pourrais donner? Avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui fait que ça fonctionne pour ceux qui en ligne. Notamment pour mes clients, c'est qu'ils ont fait un truc hyper intéressant et je l'ai fait sans le savoir, c'est de faire un business d'opportunisme et un business passion, de regrouper les deux en fait, de voir un business que tu peux dire ok, j'aime bien faire ça, je sais pas,
Moi, la relaxation, c'est un truc qui m'intéressait à l'époque, mais il y a vraiment un vrai manque dans le marché. Donc, ces deux trucs combinés font que le business a bien fonctionné, tu vois. Et le conseil que je pourrais donner, c'est parce qu'il y a des mecs qui te disent, ouais, ou tu fais un business d'opportunisme, genre là, tu es sûr de gagner de l'argent, ou tu fais passion. Bah, moi, je pense qu'il faut que tu prennes le temps, surtout prendre le temps de trouver la bonne idée. Est-ce que ça va te passionner? Trouver sa zone où tu es à l'aise, c'est-à-dire est-ce que tu es à l'aise à l'écrit? Est-ce que tu es à l'aise en vidéo? Est-ce que tu es à l'aise peut-être à faire de l'audio? Tu vois, par exemple, toi, tu fais tes podcasts. Pour moi, c'est les meilleurs podcasts de France, tu vois. Merci. Mon propre avis. Je dis pas ça parce que c'est toi, mais vraiment, moi, j'écoute ça. Les 2 heures, je fais au-dessous. J'aime bien écouter les podcasts. Donc, à toi de tester. En fait, ils doivent tester plein de trucs. Et un livre que je conseille, c'est Lean Startup de. Oui, qui est un peu une référence quand même. Ouais, mais vraiment, moi j'étais un peu dans le milieu de la startup à l'époque. Ouais, on va en parler d'ailleurs. Tu sais que je l'ai pas lu Lean Startup pour les raisons que tu évoques. C'est que y en a qui disent que du coup il a été mal. Tu sais que il peut être pris trop à l'extrême aussi. Donc c'est marrant que tu le conseilles. C'est pas un bouquin que j'entends tout le temps. Mais oui, je vois de quoi tu parles et tu as totalement raison là-dessus. Mais sans au-delà du livre, tester un maximum de trucs sur un court moment et en fait arrêter de perdre du temps avec des outils. On s'en fout en fait. Et on en parlait au téléphone à un moment avec toi, c'est quand je te disais que si tu as déjà un produit qui est même pas fini et qui se vend, tu as trouvé le truc. Tu vois, si ça se vend pas dès le départ, c'est que c'est un mauvais produit, c'est un mauvais concept et ça attire pas du monde. Je vois des mecs qui se bornent à faire des business, ils ont pas de vue, ça marche pas. Fais autre chose, tu vois. Dépêche-toi à faire autre chose, teste jusqu'à trouver le bon truc. Et c'est impossible qu'en testant plein de trucs, tu trouves pas. Peut-être que t'as pas de chance, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé à 16 ans, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, je suis passé par plein de phases d'échecs pour trouver le business qui me correspond. Donc ça peut prendre du temps, tu vois. Les mecs, ils vont te dire instantanément, tu vas gagner de l'argent en IMO, en business, c'est totalement du bullshit, tu vois. Mais aujourd'hui, avec l'expérience des autres, en tout cas, je le vois avec YouTube, avec les bouquins, avec les formations, bah tu raccourcis cette zone d'échec, en fait. Tu peux réussir un peu plus vite qu'à l'époque où il y avait. C'est pas faux. En tout cas, c'est mon avis aujourd'hui. Après, je suis désolé, enfin, je dis pas ça de façon, comment dire, je le retranscris par rapport à moi, en immobilier, je parle. J'ai vu un vrai décalage de revenus quand j'ai passé les 10 ans d'investissement. Alors c'est pas, je veux pas que les gens qui m'écoutent ils disent 10 ans, c'est pas pile quoi. J'aurais du mal à dire si je devais le quantifier, peut-être 11 ans, 12 ans ou peut-être dans ces eaux-là entre 10 et 12 quoi. J'ai du mal à dire à quel moment. Mais j'ai senti vraiment, tu sais, c'est vrai qu'au bout de 10 ans de travail, de faire la même chose tout le temps, il y a un moment forcément tu prends le retour dans la figure et tu dis ah ouais là quand même, là c'est plus pareil. Et je m'en suis rendu compte et maintenant je suis passé à une autre étape et c'est cool. Mais je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais moi c'est vraiment le truc qui m'a fait sentir une différence. Comment ça, dans quel sens? Toi tu as commencé à 16 ans. Est-ce qu'au bout de 10 ans, tu as vu une différence aussi? Il y a plein de trucs que tu apprends. Déjà, moi j'aime pas m'associer. Tu vois, t'apprends plein de choses sur toi en fait sur ce chemin-là. Tu vois, j'ai commencé à 16 piges, j'avais créé un magazine dans le rap et tout, je faisais de la musique, des instrus, des trucs dans le milieu du rap et tout. Après, j'ai lancé un site d'annonce. Dans le milieu du rap, je savais pas. Ouais. Je découvre des trucs là. Voilà, donc je faisais de la musique. Après, j'avais fait un site d'annonce. Après, j'avais lancé un truc d'affiche et tout doucement, je me rapprochais du web, tu vois. Et donc toute cette phase-là, en fait, je pense que j'avais besoin de cette phase-là pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et j'avais cette besoin de créer en fait, tu vois, depuis que je suis jeune. Donc je reviens à ta question que tu me disais, est-ce que tout le monde est fait pour ça? Je pense pas, tu vois, vraiment. Je pense qu'il y a des gens, moi j'ai plein de gens dans mon entourage, je dis ouais viens on fait des trucs et tout, mais c'est pas fait pour eux, tu vois. Ça les intéresse pas. Donc ceux qui viennent vers moi dans mes vidéos YouTube, ma chaîne YouTube ou autres, qui ont envie de lancer un business, posez-vous la question, êtes-vous prêt à autant de sacrifices comme toi, Nicolas, tu me dis 10 ans, tu vois. Est-ce que tu es prêt à prendre 10 ans de ta vie à développer quelque chose, tu vois, Je vais sur les 20 ans d'immobilier, là. Je suis à 17, je vais sur les 20. Tu vois, 20 ans de travail acharné et parfois d'échecs. Et je pense que tu as eu des galères comme tout le monde. Oui, tu vois. Oui. Faut avoir Et je pense que tu en parlais récemment sur le mindset, tu vois. Je crois que c'était dans un des lives que tu as fait. Je sais plus. Oui, on en a parlé avec Enzo, je pense.
Ouais, le mindset, tu vois, c'est le truc. Moi, j'ai développé d'abord mon mindset, je pense, et cette phase de 17 à 27, tu vois, c'est ce truc-là que j'ai dû développer avant de lancer mes business, tu vois. Parce qu'il y avait du vent, tu vois, je gagnais pas d'argent, je faisais ça parce que je kiffais, c'était de la passion. Mais je pense que j'ai développé ce truc-là de retenter, Oui. et je le refais dans une petite échelle avec mon business aujourd'hui. Je teste des lancements, ça marche pas, je teste des produits, ça marche pas. Je m'expatrie, voilà. Tu vois, c'est plein de trucs qui font que dans la vie, pour moi, c'est plein de tests quotidiens, quoi. Mais alors pour les gens qui nous écoutent, je vais quand même vous le préciser, c'est deux facettes. C'est-à-dire que tu as le côté que tu es en train de mettre en avant et qui est vrai. C'est pas, voilà, il y a des échecs et je vais au-delà de ces échecs et je continue. Mais il y a aussi le côté tu tentes des choses. Tu as cette créativité, tu l'as dit toi-même. Encore une fois, voilà, bon là je reprends un peu je sais pas pour faire l'analyse, mais voyez, il a dit des choses intéressantes, Adam. Il dit, voilà, il y a quand même côté, je pense que vous l'avez noté. Et d'ailleurs, dans l'investissement immobilier, il en faut. Il faut de la créativité. Quand vous rénovez un appart, il vous faut de l'idée. Moi, quelle est une de mes compétences immobilières que Adam partage aussi dans ses pages de vente, qu'il va partager aussi dans tout ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que vous créiez des choses et que vous créiez des fois de rien du tout ou que vous soyez capable de voir ce que personne ne voit. Et ça, c'est là où je pense que Adam, il a raison de préciser et de bien souligner le fait que il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Il y a un point sur lequel on n'est pas d'accord et je vais quand même le permettre de le dire. C'est là où, si tu n'es pas capable, il faut que tu t'associes. Adam, il a la chance d'avoir la capacité, il a la chance d'avoir ce qu'il faut en lui et pas ce besoin d'aller chercher la ressource à l'extérieur. C'est pas une fatalité ce qu'ils viennent te dire, tu peux t'associer. Va avec un mec qui a ce qu'il y a Adam. Voilà, après c'est difficile, mais c'est pas tout le monde qui est comme toi, Adam. Donc si tu l'as pas, c'est vrai, il faut t'associer. C'est juste que moi je suis un gros solitaire et que l'association c'est pas. Mais j'ai l'impression que pas mal d'entrepreneurs quand même sont assez dans ce truc-là de être solitaire, tu sais, assez borné, focus sur ce truc-là. Après, moi, j'ai eu tellement. Après, c'est peut-être mon caractère. Et tu dois peut-être plus le cerner. C'est que des fois, j'ai du mal à dire non, j'ai du mal à m'affirmer, tu vois. Et je pense par rapport à ça, ça fait que je me dis, vaut mieux être solo. Et moi, tu vois, je fais mon truc de mon côté. Et je pense que c'est aussi mon caractère qui fait ça. J'ai été longtemps comme toi. Pendant longtemps, comment dire. J'ai été seul et tout. Là, j'ai vraiment changé. J'ai fait rentrer des mecs dans mon organisation. On est en train de s'associer, on est en train de se développer. Et en fait, j'aurais dû le faire avant. Voilà, j'espère que. Je pense qu'il n'y a personne qui peut te le faire voir. Il n'y a que toi qui peux, à un moment donné, te sentir prêt. Te dire, voilà, là maintenant, c'est le moment pour moi de m'associer. Et à ce moment-là, tu verras, peut-être que tu aurais pu, comme moi, le faire avant. Mais c'est un ressenti très personnel. Il n'y a personne qui peut t'aider là-dessus, en fait. Je pense pas, je peux me tromper aussi. Donc voilà. Posez vos questions à Adam. On va faire un petit détour par les startups parce que je sais que tu as aussi des choses à partager là-dessus. Posez les questions que vous avez à poser sur le mindset et sur l'internet aussi. Et j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits trucs que je vais prendre après sur lesquels on va réagir. Adam, tu as fait un petit passage sur les startups. Je ne sais pas si tu es vite d'en parler ou si tu veux pas en parler ou si. Voilà. Franchement, allez, je vais en parler parce que ça commence à me gaver ce milieu, tu vois, genre. En fait, je pense que c'était une mode à un moment donné en France, tu vois, ce truc-là de start-up, lancer sa start-up. Et en fait, moi, voilà, tout en transparence, je suis quelqu'un qui vit à Paris. J'ai fait pendant 3 mois un truc chez The Family, tu vois, ça s'appelle Coup d'État, tu vois. C'était une belle expérience. Mais en fait, Coup d'État m'a permis de comprendre que je devais pas faire de start-up et que je devais créer un business en ligne comme je le fais actuellement, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui m'a donné la puce à l'oreille, Oussama avait fait une présentation sur les muses. Il parlait de la semaine de 4 heures, etc. Mais je me dis, mais attends, mais moi, je veux pas m'associer, je veux pas d'équipe, je veux pas créer une vraie boîte en dur. Ce que je veux, c'est être libre et créer mon propre système. Et c'était tout début du web, tu vois, on parlait tout de suite de backpackers qui avaient des business dans leur sac à dos et qui se voyageaient. Et moi, ça me titillait, tu vois. Et quand je faisais de la musique à l'époque, moi, ce que je voulais, c'était faire DJ, voyager. Donc ça me commençait à me. Ça correspondait. Tout s'emboîter. Voilà, c'est ça. Tu vois, tout s'emboîter tout doucement, tu vois. Et Oussama parlait de ça, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait, tu vois. Les startups, tout ça, je l'oublie. Et franchement, je sais pas, je suis le seul mec, en tout cas, un des rares mecs du groupe. On était quelques centaines. Je crois on était 150, un truc comme ça, qui venaient au séminaire et pendant ces 3 mois, ça m'a coûté 2500 € à l'époque, je me souviens. Et je crois que je suis un des rares mecs à avoir fait un truc. Ah ouais, sur la centaine qu'il y avait, il y en a pas beaucoup qui ont. Bah non, tu vois, c'est hyper compliqué et après, voilà, moi ce milieu, je supporte pas trop, tu vois. T'as pas kiffé le milieu de la startup, quoi.
Non. Après, ce que dit Oussama, moi, je trouve qu'il y a. C'est totalement. J'aime beaucoup son storytelling, ce qu'il raconte, et c'est vachement intéressant. Mais en final, Oussama, en fait, j'ai fait le même business qu'Oussama, en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'Oussama, il vend de la formation. Ah oui, je sais. Il vend de l'information. Et après, il a aidé plein d'entreprises. Il a une aura qui permet de motiver plein d'entrepreneurs. Moi, ce mec-là, si je pense que c'est un des mecs aussi qui m'a motivé quand j'étais au taf à me lancer. Mais aujourd'hui, je crois que je lui ai déjà dit, mais je me suis lancé un peu grâce à lui, quoi, genre, sur ce milieu de l'entrepreneuriat, tu vois. Mais après, tout le milieu à côté, je supporte pas. Est-ce que tu conseilles le milieu des startups aux gens qui nous écoutent ou pas du tout? Après, moi, c'est un truc que j'adore, que j'aime pas du tout. Après, moi, je pense aujourd'hui, tu peux créer une startup, une SaaS, tu vois, un logiciel ou n'importe quoi, de chez toi, sans avoir besoin de tout ça, tu vois, ou sans avoir besoin de créer. Tu vois, tu crées ton propre. Moi, en ce moment, c'est un truc que j'ai envie de créer, c'est de créer un logiciel, tu vois. Mais sans le bullshit de startup avec le largo, leur truc et tout. Ouais. Genre, tu vois, c'est ça qui me dérange de là-bas, c'est qu'ils créent une sorte de. Ils sont un peu élitistes, tu vois, où genre t'as l'impression que le mec lambda il peut pas rentrer si tu connais pas leur code, etc. Donc c'est ça qui me dérange et voilà, donc ce milieu-là, en fait c'est le milieu, c'est pas ce qui est dit ou c'est le même. En fait, que ce soit start-up, business en ligne, entreprise, c'est le même truc, tu crées une boîte, quoi, tu vois, tout simplement. Ouais, et je pense qu'ils ont essayé de créer un truc un peu secte et tout, mais c'est normal, tu vois, c'est leur positionnement. Mais voilà, donc voilà mon retour sur la start-up. Allez. Je vois pas ce que je peux dire. Non, mais c'est parfait, je te remercie. Je vais prendre des réactions qu'il y a eu dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions, je vais les descendre au fur et à mesure. On a globalement couvert le sujet. Je pense qu'on a vu tous les aspects. Aujourd'hui, tu continues à t'occuper de ton site, j'imagine? Ouais. Beaucoup. En fait, j'ai envie de lancer d'autres business en ce moment. Tu vois, avec le confinement, c'est ce que je te disais. J'ai envie de tester autre chose. Ma chaîne YouTube, j'ai encore plein d'idées, j'ai envie de tester des nouveaux trucs là. J'apprends, je me suis pas mal formé là pour améliorer. D'ailleurs, si des gens veulent se lancer sur YouTube, les mecs, améliorer votre watch time. D'ailleurs, on en parlait, tu m'en parlais déjà toi à l'époque. Oui, je te l'avais pas compte, mais c'est un truc que je suis en train de travailler. Ouais, tu me l'avais dit. Je te l'avais dit. C'est un truc que je suis en train de travailler. Attends, comment tu te formes? C'est intéressant parce que voilà, j'aime bien demander à des mecs sur le web, qu'est-ce qui va te faire te dire, je choisis ce formateur plutôt que celui-là? Franchement, en ce moment, c'est une bonne question, mais d'abord, une bibliothèque, déjà, apprendre l'anglais, c'est un truc pour moi important, surtout si tu veux te former en ligne, parce que tout est là, tu vois, tout ce que tu vois en ligne chez les Français, c'est principalement en anglais. Comment je me forme, comment je sais quel est un bon formateur ou pas, c'est est-ce qu'il a déjà testé sur notre business, tu vois. D'accord, c'est ton curseur. C'est mon curseur et c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, je l'ai déjà testé sur d'autres business et c'est ça qui est important pour moi. C'est d'avoir. Je me dis, est-ce que le mec a lancé son truc sur une autre thématique ou est-ce que ces mecs-là, est-ce que d'autres clients ont eu le même résultat avec ces méthodes-là? Ça m'a permis de me rassurer, tu vois. D'accord. Est-ce que tu penses que là, c'était par rapport à notre discussion sur l'argent tout à l'heure. Est-ce que tu penses que la jalousie est typiquement française? Non, alors là, dans le monde entier. Hein. Moi, j'ai même vu au Japon de la jalousie, donc tu vois, je veux dire, il y a partout. Les Japonais, c'est rigolo, je les vois comme un peuple hyper, c'est humain, c'est un truc humain, je pense. Alors, Rudy nous dit que les influenceurs sur Instagram, c'est vrai, il suffit de regarder leurs photos, ils n'ont qu'à se mettre peu habillés, dénudés, pour avoir beaucoup de monde et être suivi. Est-ce que tu penses qu'Instagram, c'est facile aujourd'hui? Moi, j'y arrive pas, déjà. L'algorithme, il est. Non, mais déjà, c'est pas fait pour moi. Et de deux, l'algorithme, il est hyper. Alors, tous ceux qui veulent se lancer sur Instagram, il est pas méritant, en fait, tu vois. C'est comme un peu le podcast. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moteur de recherche, on peut pas te retrouver facilement. Tu mets ta photo, au bout de 10 secondes, elle a disparu du truc et elle est introuvable. Et pour ceux qui se montrent, par exemple, les influenceurs, pour combien de temps ils vont faire ça? Quand ils auront 50, 60 ans, ils seront. Je veux dire, moi, j'aime bien les business où je sais que je pourrais le faire. C'est une carrière que je pourrais faire en ligne. Ouais, je comprends. Donc oui, c'est possible que sur un court terme, ils gagnent de l'argent, mais combien de temps? Après, peut-être qu'ils ont d'autres investissements et peut-être ils font comme toi, comme nous, de l'immobilier, tu vois, j'en sais rien. Ça, c'est sûr que bon, après, je sais pas. Moi, Instagram, j'y suis parce que bon, à un moment donné, c'est vrai que après, quand tu es sur le web, tiens, est-ce que, je vais le transposer un peu à ça. Tu penses quoi? Qu'il faut être sur toutes les plateformes? Non. Ou tu penses qu'il suffit juste d'être là où tu as besoin d'être, quoi? Exact, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être là où tu es le plus fort.
Tu vois. D'accord. Si t'es médiocre sur Instagram, moi j'étais médiocre, j'étais pas bon, vaut mieux que j'y sois pas, tu vois. Parce que sinon ça va donner une mauvaise image de l'entreprise. Et surtout, est-ce que c'est un vecteur qui te permet d'être beaucoup plus proche de ton audience ou non? Moi, par exemple, sur Instagram, avec l'audience que j'ai, je fais juste des stories, tu vois. Parce que là, ça rentre dans ma guideline à moi perso, c'est que je suis en connexion directe avec mon audience. Ça, c'est un truc cool que j'aime bien et que je retrouve dans les lives. Et je pense que je ferai plus de lives. Je trouve que c'est le truc qu'on a peut-être négligé, nous, les mecs qui font des vidéos sur le marketing, d'être pas assez proche de son audience. Et pourtant, on avait un outil qui s'appelait le live et t'as tout ce qu'il faut pour créer du bon contenu. Voilà, regardez, là ça se passe bien. Et, alors, pour tous ceux qui sont sur Instagram et sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube. C'est là où vous verrez l'invité de ce soir sur la chaîne Immobilier Compagnie, puisque j'ai du monde sur d'autres plateformes et je ne l'ai pas dit depuis un moment, désolé. Alors il y a Matt qui me dit qu'avec les coquelicots on peut faire de l'opium et du coup que le business en ligne sur les coquelicots ça peut marcher. Merci Matt, je ne le savais pas du tout. Alors j'avais un truc alors Mehdi, voilà c'est ça que je voulais te dire. Mehdi nous dit qu'il vaut mieux avoir un gros taux de conversion avec une petite audience plutôt que l'inverse, sinon tu fais du spectacle. Exactement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut acheter son audience en ligne? Ouais, tu peux l'acheter, mais t'as du vent, quoi. C'est des fantômes. Quand tu dis acheter, c'est acheter des faux likes et des faux abonnés, c'est ça? Non, même pas. Tu peux financer ta visibilité en ligne. Aujourd'hui, tu peux monter une chaîne. Tu vois, tu peux la financer correctement comme tu peux mal la financer. Tu vois, voilà. Ou faire de la pub, par exemple, pour quand tu lances ta chaîne YouTube. Non, moi, j'aime pas être intrusif. Tu vois, il y a un truc de Seth Godin qui s'appelle Persuasion. Ouais, je l'ai lu le bouquin. Tu vois, genre, c'est aux gens de venir vers toi. Et ça n'a pas à toi de t'imposer aux gens, tu vois. Moi, j'aime pas la publicité. Je sais pas, quand tu regardes une vidéo YouTube, avoir une pub qui soit imposée, c'est relou, tu vois. Et si tu fais la même chose, tu vois, les gens, ils auront plus. C'est pour ça que je fais pas de pub, en fait. Parce que j'ai pas envie que les gens me blairent plus à cause de. Donc, c'est un truc que je fais pas et non. Alors, MTAC, bon, écoute, tu prendras un pseudo qui est prononçable parce que franchement, c'est pas un pseudo, hein, franchement. D'ailleurs, je devrais mettre en place un système qui vous impose à tous de mettre des vrais pseudos parce que je vous citerai plus comme ça. Le fameux, alors, il dit un truc qui est intéressant en attendant, il ou elle, parce que du coup, on sait même pas si c'est un garçon ou une fille. La chose nous a dit le fameux paradoxe de Tocqueville. Plus on se rapproche, alors quand on parlait de toi qui est allé au Japon, je trouve ça très intéressant en plus ce qu'il dit. Donc le fameux paradoxe de Tocqueville, plus on se rapproche d'un idéal, plus l'écart à l'idéal devient insupportable. En gros, c'est tellement vrai. Ouais. Mais moi, quand je suis en France, j'étais à l'Istro du Japon, j'y pense tout le temps. Et quand je suis, je fais c'est ça en fait. Non, mais c'est un truc. Mais c'est une expérience. Hein, c'est un truc à faire. Ouais. Et là, du coup, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet que je ne pensais pas aborder avec toi. Tu vois comment les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te redis que tu vas peut-être immigrer ailleurs pour refaire des expériences ou non, ça y est, pour toi, c'est acquis la France et du coup, tu préfères partir genre quelques temps ailleurs, quoi. Tu vois, c'est intéressant ça. Moi, je vais rebouger, je pense. Ah ouais. Là, j'ai la bougeotte. Ouais, on va rebouger, c'est sûr. Mais un an, tu veux repartir encore ou tu veux Ouais. Ah ouais, voilà, tu vois les choses comme ça. Ouais, parce qu'en fait, tu as vraiment l'impression de vivre. C'est bizarre, hein, c'est bizarre de dire ça, mais tu sors de ta zone tout de suite. Ouais, mais je te crois. Ouais. Tu recommences comme si tu recommençais ta vie à zéro. C'est un reset, une espèce de mini reset. Ouais, c'est comme si tu avais une nouvelle identité un peu. Parce que moi, quand je suis allé là-bas, tu avais nouveau pièce d'identité, t'as une sorte de truc d'impôt, tu recommences de zéro. Et comment t'as obtenu bon, on sort un peu du sujet, mais j'aime bien moi ce genre de truc. T'as eu un visa? Comment ça se passe le Japon? J'en ai aucune idée. En fait, pour les moins de 30 ans, max 30 ans. Ah, mais t'es jeune, toi. T'es jeune. Et une des choses pourquoi on a de la chance d'être en France, c'est qu'en France, t'as un passeport hyper puissant qui fait que t'as plein de pays où tu peux résider un an facilement. Tu vois, si j'étais indien ou chinois ou j'en sais rien. C'était pas possible. C'est un work and holiday que t'as eu? C'est l'équivalent? Exactement. Ça, c'est work and holiday. Moi, j'avais mon work, c'était mon business, quoi. Et ouais, du coup, voilà. Alors, Mehdi nous dit que la production par rapport à, on parlait, moi j'ai demandé pour le temps de travail des Japonais, il disait qu'en France, par rapport à nos 35 heures, on est hyper productif. C'est vrai que si tu regardes par rapport à ça, Mehdi, et nous tous qui sommes ici, on est obligé de reconnaître qu'avec le temps qu'on a d'imparti de travail, on est assez productif, je le reconnais. Ouais. Alors, on a un adepte de la relaxation. Je te le dis à titre informatif, hein, ce n'est pas une question. Je regarde les questions. Hein.
Il y en a qui donc demandaient. Alors, comment t'as trouvé. Alors, parce qu'il y a quelqu'un qui demande comment on trouve mes podcasts. Mes podcasts, ils sont sur mon site et sinon, ils sont sur iTunes, ils sont sur toutes les plateformes. Sur mon site Immobilier Compagnie, je vais mettre un lien dans le chat pour tous ceux qui ont demandé parce que j'ai vu qu'il y avait eu un échange sur le sujet. Comment t'es tombé sur mes podcasts? On en a parlé. Comment ça s'est fait d'ailleurs? Je sais même pas ça. C'est pas pour. J'ai juste envie de savoir. Tu sais que tu m'en as même pas parlé et j'ai dû fouiner dans les trucs de podcast. Et je pense que je suis tombé sur un truc de Stan et en dessous, tu sais, t'as plein de podcasts en lien avec la. En suggestion. Ouais, suggestion, ouais. Et je suis tombé sur toi. Je me dis, mais attends, je vais écouter. Et voilà, après maintenant, je suis drogué au podcast. T'as bien aimé, toi, celui qui t'a plu, c'est celui sur Bernard Tapie, non? Non, c'est celui sur. Dry. Ah, celui de BFM et de. Oh là là, celui-là, il est magnifique, franchement. Allez l'écouter, hein. Franchement. Prenez, je sais pas, dites-vous que vous allez faire le ménage pendant le confinement et prenez 2 heures de votre journée. Ouais, il faut mettez du temps. Des écouteurs, écoutez. Non, mais c'est énorme. Vraiment super. Bon, écoute, merci en tout cas. C'est vrai que les podcasts, j'en parle pas, enfin, j'en parle pas vraiment, mais ça fonctionne bien. J'ai des bons retours, c'est vrai. Alors. Il y a Matt qui demande, sur un ton un peu ironique, je trouve, Matt, mais bon, on prend quand même la question. Est-ce qu'il suffit de traverser la rue pour créer sa start-up? Non. Je sais pas, je comprends pas sa question. Dans quel sens? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus. C'est plus facile de lancer le même business, un business d'information, ou même, moi, c'est un business que j'aime pas, mais le dropshipping, par exemple. Que de lancer une start-up, mais c'est un mensonge hein, de faire croire aux gens que c'est beaucoup de compétences. Non, c'est trop compliqué. En tout cas, si tu veux créer le deuxième Facebook, c'est impossible, tu vois. Genre, moi, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant d'avoir un petit business, entre guillemets, quand je parle petit, ça veut rien dire, mais un truc un peu plus intimiste où tu es seul dedans et tu gères complètement ce truc-là et tu peux vraiment gagner. Il y a des mecs qui sont multimillionnaires avec le même business que moi, tu vois. Moi, je le suis pas, mais donc oui. Et je vois des mecs avec des grosses équipes, grosses structures et qui gagnent pas autant qu'un marketeur en ligne, tu vois. Ouais. Donc toi, et qui apporte parfois plus de valeur parce que si tu regardes pas, le problème des startups, c'est que des chiffres. Il y a pas mal de boîtes qui gagnent pas d'argent. Tu vois, la majorité. Tant d'utilisateurs, tant de trucs, mais mec, est-ce que tu gagnes de l'argent avec ta boîte? Non. Bah ouais, mais donc t'es pas une entreprise alors. C'est ça le but d'une entreprise, c'est de générer du profit. Ah ben au départ oui, mais le problème des startups c'est que justement elles ont pas de business model normalement. Elles ont trouvé une. Elles cherchent son business model et ensuite ça devient une entreprise. Tu vois, je comprends le truc, mais quand pendant 3 ans t'es en train de chercher ton business model. Ouais, c'est un peu. Ouais. C'est un peu la galère quoi. Mais je trouve que c'est une. Je sais pas, je vais me permettre, alors parce qu'en plus Adam m'avait donné des bons conseils, je vais me permettre de détourner une question qui a été posée sous 2 angles différents. Alors déjà, qui tu vas suivre en termes de... Est-ce que tu as des personnes que tu suis sur le web pour t'aider à te développer sur le web? Je veux dire des marketeurs ou des... J'en sais rien, ouais, des influenceurs, appelle ça comme tu veux, des marketeurs. En France, il y a toi et Quentin. Mais bon, tu vois, genre, voilà, moi, en IMO, pour moi, vous êtes mes mentors, tu vois. Toi et Quentin, tu vois, quand je vous appelle, voilà, pour moi, c'est quand j'ai une question, je vous appelle. J'ai cette chance-là, tu vois, de vous avoir. En business, franchement, Russell Brunson, je sais pas si ça parle aux gens, mais c'est un marketeur américain qui a créé ClickFunnels. Ouais. Et pour moi, si tu te lances, tu lis ce mec-là et t'as tout appris. En France, aujourd'hui, pas grand montant. En France, t'es vraiment aux États-Unis, quoi. Ouais, mais je pense j'aurais dû le faire dès le début, en fait, tu vois, parce que... Tu veux les Américains? Ouais, mais des mecs nichés, tu vois, en copywriting, en fait, je pense que le cheminement a été long parce que je me suis mal formé au début, je pense, tu vois, avec les mauvaises personnes en France, tu vois. Et on n'avait pas autant de formateurs qu'on a aujourd'hui. Et je pense que le plus gros problème de beaucoup de gens qui se lancent, c'est qu'ils sont mal formés avec des mauvaises personnes et sautent de formateur en formateur. Parce que tu peux te former chez moi, mais tu peux te former chez quelqu'un d'autre. Et les 2 techniques marchent, mais si tu combles peut-être les 2 techniques, ça marchera pas, tu vois. Donc, il y a aussi ce truc-là où tu as l'impression qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'il y a une seule méthode et qu'il y a une méthode parfaite. En fait, il faut que tu trouves ta propre méthode adaptée à ce que toi tu as envie. Tu vois, par rapport à comment tu te formes, il faut compiler le truc et trouver ce qui te plaît toi et que tu l'adaptes à ton business. Donc voilà, je diverge un petit peu, mais c'est un peu l'expérience que j'ai moi par rapport aux formateurs, tu vois. D'accord. Mais en fait, tu as des phases
Donc j'ai des phases, des fois je vois un mec, un autre. Ouais, il paraît que tu restes. Il paraît qu'on est accroché à un formateur environ 6 mois dans les statistiques que j'ai pu voir. C'est Les livres maintenant, parce que moi tu m'avais donné pas mal de conseils de bouquins, certains que j'ai lus, d'autres que j'ai pas eu le temps encore de lire. Est-ce que tu as des comment on appelle des conseils à donner niveau livre? J'ai sorti une vidéo tout à l'heure, il y a une semaine sur ma chaîne. Bah, comme je le dis souvent, je suis en train de regarder .com Secret, Expert Secret de Russell Brunson. Je suis en train de regarder. Pour moi, quand tu parles un livre de copywriting, tu vois, tu tapes, je sais pas, c'est I Should Write Copy That Sell. Je mettrai les liens, sinon Ray Edwards pour apprendre à vendre. Mais pour moi, sont essentiels. T'as que de l'anglais, quoi. Ah, en français, Personnel MBA est vraiment bien. Je sais plus c'est quoi le titre. Il y a un truc hyper important aujourd'hui parce que le marché change énormément, c'est l'océan bleu. Je pense que c'était. Oui, je le connais ce bouquin. J'en ai entendu parler de ce livre. Ouais, celui-là, il est vraiment bien parce que face à l'afflux de gens qui se lancent aujourd'hui, il faut trouver ton positionnement et il t'explique. En tout cas, je crois que c'est 2 auteurs qui t'expliquent comment sortir de l'océan rouge et être dans l'océan bleu, là où tu vas faire du profit et gagner de l'argent. Très important. Mais c'est un livre, il faut savoir que tous ceux qui nous écoutent, moi je voulais le prendre ce bouquin, c'est un livre, il est plus édité, il coûte très cher à l'achat en fait. Je sais pas si tu as vu. Ah merde, sérieux? Ouais. Alors, je me suis peut-être planté la dernière fois, je voulais l'acheter justement, on m'avait conseillé de le lire. Pareil, dans un live, il y a un de mes invités qui en a parlé. Et je suis allé voir sur Amazon, je vais pas vous faire de conneries les mecs, mais je me suis dit bon, je vais le prendre, ça, je m'en fous du prix, c'est pas le problème. Pour le podcast sur comment il s'appelle, pour le podcast que j'ai fait sur, j'ai oublié son nom, j'ai bien acheté son bouquin 60 €. Alors tu sais, c'est pas trop ça le problème. Mais c'est pas une question d'argent, c'est un problème que en fait je le précise parce que je pense que vraiment en plus parce que c'est un bouquin qui explique le business de McDo, qui explique plein de business et j'ai vraiment envie de le lire en français. Mais il coûte cher. Il dit en français, hein, c'est si. Ouais, mais je sais. Mais je sais pas pourquoi il coûte cher en fait. Peut-être qu'il y a une rupture après, peut-être à cause du confinement, parce qu'à la Fnac il est facilement accessible. Hein, je me souviens à l'avoir vu très souvent. C'est vraiment. Voilà. Je me fais mentir, je me fais auto-mentir. Là, ouais, mais non, c'est pas sur Amazon. Il apparaît à 33 € là. Bon, voilà, 49,95 €. La stratégie de l'océan bleu. Exactement. Je voulais le dire parce que 49 €, enfin 50 balles, c'est pas courant quand même pour le prix d'un bouquin. Ouais, ça fait cher le bouquin, mais en tout cas, pour moi, c'est un mec qui se lance et qui se dit merde, qu'est-ce que je dois faire? Il y a trop de mecs. Là, il te permet d'aborder le marché d'une manière assez différente. Ensuite, il y a un autre bouquin, La Vache Pourpre aussi. Ouais, j'ai adoré. Même lien. J'ai adoré. Ouais, tu vois. Je l'ai lu celui-là. Là, il est vraiment bien. Et je suis en train de regarder. Ah oui, un livre que je viens de dire et je vous le recommande. Il est pas cher du tout. Trouvez-le en PDF, j'en sais rien. L'essentialisme. Quand t'es entrepreneur, t'as envie de lancer plein de trucs en même temps et t'expliques comment te recentrer sur l'essentiel. Et te poser la question quel est le plus important pour mon activité. Et ça, moi, ça m'a vraiment changé la vie. Vraiment. Et je l'ai lu récemment et je vous le recommande à tous. L'essentialisme. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu. Il est très agréable à lire et très bien traduit. Ouais, mais c'est. Je peux déjà te dire que je suis un adepte du concept parce que j'ai j'ai réduit énormément mon champ d'activité parce que j'arrivais plus à tout faire. Donc à un moment donné, quand tu veux entreprendre, il faut faire des choix pour que tout puisse fonctionner. Mais c'est un très bon livre hein, pour prendre du recul. Ouais, on arrive au bout, Adam. Est-ce que on va revenir sur l'immobilier. Moi, j'aime bien boucler la boucle. Est-ce que tu vas réinvestir dans l'immobilier alors? Ouais, j'aimerais beaucoup le faire. On voulait le faire, mais avec l'histoire du confinement et cette histoire malheureusement de virus, ça va être compliqué. Mais là, on aimerait bien rembourser les travaux. Tu vois, on a à peu près pas grand chose à rembourser, donc on va rembourser les travaux. Et avec ça, on aura assez pour acheter autre chose. Donc c'est un projet qu'on veut faire. On veut faire le projet à 2 à chaque fois. Hein. Je préfère le préciser parce que j'ai l'impression que je le précise pas assez. C'est quoi? Il demande c'est quoi l'auteur du livre L'Essentialisme? Alors j'arrive, je vais te le dire. Merci Adam. Moi le mien il est dans une autre pièce, c'est exactement le même que le mien là. C'est une espèce de gribouillis là, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est Greg McQuan, c'est Greg comme Grégoire sans le O-I-R-E. Voilà, je sais pas si ça se voit là. Ah voilà, encore un peu plus vers la gauche à mon avis, ta gauche. Là, stop. Comme ça. Voilà, c'est bon. Merci. Je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu celui-là. Donc tu vas repartir toujours sur Paris ou tu vas aller ailleurs? Comment t'es dans quel toujours là où je connais en fait, tu vois. Vraiment, pour l'instant, j'ai envie de rester là où je connais. Peut-être investir au Maghreb, c'est un truc que je réfléchis, tu vois.
Ouais. Je vois à long terme, tu vois, le truc. Je me dis, c'est des marchés qui peuvent grossir et il y a moyen de faire. C'est des pays qui vont être en croissance, je pense, tu vois, c'est mon avis. Hein. J'ai aussi parce que c'est mes origines et que j'y crois, mais c'est des pays en croissance. Parce que je pense que par rapport à cette histoire de confinement et tout, ça va être délocalisé près de nous, tu vois, pas mal de trucs. Ouais, tu vois, je vois ton raisonnement. C'est-à-dire que tu te dis que la Chine, c'est peut-être fini en fait. Ah, c'est mort. Pas que c'est mort, mais que je pense que l'Europe et pas mal de pays vont se dire, attends, mais on a des pays en face de nous qui ont des main-d'œuvre moins chères, qui sont assez qualifiés, et pourquoi pas aller là, tu vois. Tu sais, là, j'ai pas mon livre. D'habitude, à tous les lives, je parle de mon bouquin, mais je l'ai pas. Il a été enlevé. Je sais pas, quelqu'un a dû me le prendre. Mais dans le nouveau livre que j'ai terminé là, où je parle des crises, tu sais que toutes les pandémies, mais genre même la peste noire, elles viennent de Chine, mec. C'est chaud. Ça, je sais pas quoi. Eh ben, moi non plus, hein, parce que j'ai fait des recherches. Le bouquin, il va faire, à mon avis, 150 pages. Ça sera vraiment sur. L'idée, c'est de conseiller les investisseurs en crise. Donc, c'est de montrer des comportements qui permettent de traverser les crises. Et je ne suis pas un économiste. Hein, c'est pas un livre d'économie. C'est très, très important. C'est un livre d'un investisseur pour les investisseurs pour les aider à traverser les crises. Et j'ai constaté, en faisant des recherches, en bossant sur les différentes crises, les différentes pandémies, pour voir un petit peu ce qui se passait après, en sachant bien, encore une fois, que chaque crise, pandémie, chaque élément est indépendant et on ne peut pas faire des parallèles, donc on peut faire que des suppositions. Mais j'ai quand même constaté que depuis la peste noire, et à mon avis même avant, toutes les pandémies partent de Chine. C'est vrai qu'à un moment donné… Alors, c'est comme à l'armée, ils disent, au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir, les gars, quoi. Alors bon, moi, je suis pas un Jean-François, je suis pas en mesure de prendre cette décision, mais je suis assez d'accord, il va quand même falloir que quelqu'un prenne la décision de se dire, peut-être que, on pourrait essayer de ramener plus proche de nous la sous-traitance de certains produits et ça éviterait. Mais bon, après, la Chine, tu as quand même aussi le problème de tout ce qui est tourisme en fait. Hein. On a énormément de Chinois qui viennent en France. Hein. Et la France, là, tu sais que j'ai vu les chiffres, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on parle de 78 millions de touristes en moins. Tu imagines la manne financière énorme que ça représente. Enfin, c'est énorme. Même si tu te dis juste que chaque personne dépense juste que 500 euros, je vous laisse les gars prendre notre calculatrice, faire 500 fois 78 millions. C'est un manque à gagner qui est considérable pour nous tous. Hein. C'est un pot commun dont on est en train de parler. Hein. C'est énorme. Moi, je suis à Paris, je les vois et c'est pas juste 500 euros qu'ils dépensent. Hein. Galeries Lafayette et compagnie, ils ont un pouvoir d'achat qui n'est pas le même que les Français. Hein. Bah de toute façon, déjà, à base de 10 000 euros, 15 000 euros. Ceux qui peuvent venir en France, déjà, sont le step au-dessus. Donc, effectivement. Non, mais même en Asie, moi, quand j'y étais, c'est que des Chinois et ils sont partout, tu vois. Vraiment, ils ont. Non, mais je veux dire, c'est pas négatif quand je dis ça, c'est que ça y est, ils ont. Bah, le Japon, dans les années 80-90, c'était eux. C'était les Chinois d'aujourd'hui, tu vois. Ils avaient une croissance économique de dingue et en France, ils avaient un pouvoir d'achat de dingue. Après, il y a eu la crise en 90, mais à l'époque, ils claquaient des sommes astronomiques en France. Donc, oui, la France aura besoin des Chinois et du tourisme chinois en France, tu vois, c'est obligé. Ah, mais c'est sûr. Mais en tout cas, au niveau économique, je pense que ça va changer. Il y a pas mal de trucs qui vont changer, je pense. Ah, écoute, maintenant que j'ai fait ce bouquin avec ces recherches, j'aimerais te dire que oui, j'aimerais te dire que oui, mais j'ai des doutes. Quand tu prends le SRAS, donc 2003, 1 point de PIB, le montant, je l'ai plus en tête, on parle de quelques milliards et ça a été très conséquent sur une fraction, enfin, ça a touché réellement c'était infime, quoi. Alors après, encore une fois, voilà, chaque situation n'est pas opposable ou superposable avec une autre situation. Là, on est dans quelque chose d'inédit dans tous les sens du terme. Donc, on n'a pas moyen de savoir de quoi sera fait l'avenir. Moi, en tout cas, j'ai pas arrêté mon immobilier, j'ai pas arrêté mon business, j'ai rien arrêté du tout, j'ai bossé. Donc voilà. Est-ce que toi, tu as arrêté de bosser pendant cette crise ? J'ai plus bossé, mais plus bossé avec plaisir. C'est bizarre, hein, mais j'avais l'impression d'avoir plus de temps. Vraiment, je me dis, tu vois, genre, j'avais pas cette pression de rendez-vous, de sortir, donc j'avais plus de temps, j'ai plus pris plaisir, et surtout, vu que j'ai lu ce livre, j'ai pu prendre du temps pour recentrer sur les bonnes choses, vraiment. D'accord. Bon, bah c'est cool. On peut te retrouver du coup sur ta chaîne YouTube essentiellement ? Ouais, sur ma chaîne YouTube, et si vous avez envie d'envoyer un petit message, vous pouvez retrouver mon mail assez facilement. Je laisse tout le temps mon mail dans ma description ou dans mes messages. Si vous cherchez sa chaîne YouTube, je suis abonné sur ma chaîne, donc vous la trouverez assez facilement parce que ça va être facile, hein. Je partage mes abonnements, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, tu fais quoi en fait ? Donc, tu fais de l'accompagnement sur du business web essentiellement ou tu fais d'autres choses ?
Je vends mes formations. Je vends des accompagnements sur la relaxation, sur mon business sur le stress. Donc, ça va être plutôt des exercices de relaxation, de respiration. Moi, je suis un ancien angoissé, donc j'accompagne ces personnes-là parce qu'ils sont vraiment en détresse et ils ont besoin vraiment de techniques rapides pour être mieux. Donc, ça, je leur partage ça. Je vais t'arrêter une seconde. J'ai pas pensé à te parler de ça. Tu es un ancien angoissé, ça veut dire quoi? Au cas où il y a des gens quand même qui nous écoutent, ça peut être intéressant. J'avais un stress chronique, c'est-à-dire que j'étais tout le temps en panique tout le temps. C'est-à-dire que j'avais peur tout le temps de rien et de tout. Je paniquais tout le temps. J'ai eu un choc psychologique. Ça s'est fait d'un coup en fait avec du stress. J'étais pas bien dans ma vie et un jour, voilà, j'ai eu mon cœur qui s'est mis à battre, transpiration. J'avais l'impression de faire une crise cardiaque et ça revenait tout le temps en fait. Et t'es arrivé à aller dans les foules et tout ça ou pas du tout? Ça allait. Je pouvais sortir. En fait, je sais pas, peut-être que c'est le mindset qui a dû jouer, mais je me suis pas laissé le choix. Je suis quand même allé en Asie, j'ai quand même fait mes trucs, tu vois. Je pense que c'est un truc que je me suis forcé, j'avais envie de vivre ma vie normalement, même si c'était extrêmement dur, tu vois. Et un truc aussi que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris de médicaments, j'ai fait tout ça en naturel, tu vois. Et c'est parti de ça mon business, hein. C'est juste que les gens m'ont dit comment t'as fait. J'étais dans ce truc-là et j'ai créé mon blog là-dessus. Et ça me fait plaisir parce que j'ai aidé énormément de gens et c'est les gens. On est sur un vrai problème là. C'est vrai que moi j'ai connu une personne qui avait peut-être pas à ce niveau-là d'angoisse, mais qui avait des problématiques en public. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, c'était très impressionnant à voir quand tu étais à ses côtés. C'est-à-dire que tu disais mais mec, tu vas pas mourir, calme-toi, c'est rien de grave. Voilà, il y a une espèce de panique qui se saisissait de lui. Et tu te comprenais pas ce qui lui arrivait. Donc c'est pour ça que j'ai complètement zappé de t'en parler parce que j'y pense pas en fait. On n'a pas la sensation que tu aies pu être comme ça à un moment donné. Tu as vraiment bien réussi à passer le truc quoi. Ouais, et c'est pour ça que je pense que j'ai fait ce blog-là et cette chaîne YouTube-là. C'est pour dire que les gens en fait, parce que quand moi j'y étais, il y avait très peu de livres, il y avait très peu de contenu. Donc t'as un mec comme ça, comme ton ami, qui a pas d'informations, il a vraiment l'impression que tu perds la boule et que t'es le rare à l'avoir et que c'est fini pour toi. Mais quand tu vois qu'au final on est plusieurs milliers et que ça touche le monde entier et que ça s'appelle. Et en fait le truc c'est que j'ai remarqué en France, tu passes vite pour un taré, alors qu'aux États-Unis par exemple, hein, juste parce que j'ai commencé à me former là-dessus également dans d'autres pays, c'est qu'ils voient ça pas comme une maladie mentale, tu vois, ils voient ça comme un truc, mais en fait c'est pas vu de la même manière, tu vois. En France tu passes vite pour un taré quoi, tu vois, genre comme si t'avais des gros problèmes profonds ou que limite tu dois aller te soigner. Après les gens ont tendance, les gens et de plus en plus dans la société moderne avec Instagram, alors c'est une caricature que je vais dire, mais je trouve qu'on a le jugement facile aujourd'hui, c'est très dommage. Moi, j'incite d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent à rester ouverts d'esprit. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Tout le monde est intéressant. Je vais le dire, hein, je le dis depuis le début. J'ai lancé ces lives. J'ai contacté plein de gens dont mon audience m'a demandé de contacter, des gens qui auraient pu être très intéressants. Il y a quand même, je le raconte à chaque fois parce que ça m'a marqué, il y a quand même quelqu'un en plein confinement qui m'a dit que contacte mon attaché de presse. J'ai du mal à comprendre, tu vois, ce genre de comportement dans des confinements comme on est là. C'est un peu, j'ai dit non, je contacterai jamais ton attaché de presse. J'ai dit tu contactes-le toi si tu as envie. Moi je le ferai pas. Tu me dis oui, tu me dis non, mais on reste des êtres humains quoi. Voilà. Mais bon après ça c'est moi, je suis un peu spécial là-dessus, donc voilà, c'est peut-être moi qui suis pas normal. Je suis comme toi. Hein. Mais c'est comme ça. Écoute, on est tous différents, on se refera pas. Écoute, en tout cas, merci d'être venu Adam. Moi, je vous le dis, voilà, il m'a beaucoup aidé, donc n'hésitez pas à le contacter. Envoie-moi un message, on peut discuter. Je ferai des lives aussi. Voilà. Peut-être que je vais t'inviter dans mon live aussi. Avec plaisir, n'hésite pas. Demain, c'est le premier. Juste pour finir, Adam, je te garde avec moi 2 minutes. Demain, c'est le premier. Oui, il y a un live. Demain, je vous fais venir. Adam ne doit même pas le savoir. D'ailleurs, vous le savez même peut-être pas. Moi, quand j'ai commencé YouTube, je savais absolument pas ce que j'allais faire sur YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube à la place d'avoir une agence immobilière. Puis finalement, j'ai créé mon agence immobilière. Donc bon, bref, voilà. C'est un autre problème. Ce que je veux dire, c'est que quand je me suis lancé sur YouTube, ma première idée, je me suis dit, pour gagner de l'argent, tu vas faire des séminaires. Et du coup, je me suis dit, je vais vous faire venir un professionnel des séminaires qui vous apprend à parler en public, qui vous apprend à monter des événements, qui vous apprend… Le mec fait de vous un speaker dans n'importe quel domaine et fait de vous un professionnel pour parler sur une estrade. Alors, en toute sincérité, du coup, j'ai bifurqué, j'ai jamais créé de… J'ai fait des événements. J'ai eu une période où pendant un moment, j'ai fait des événements. Aujourd'hui, on n'arrive plus à les organiser parce qu'on a trop de travail.
On va s'y remettre, malgré le confinement, je pense que les choses vont revenir à la normale, donc on va s'y remettre. Donc demain, on est avec Michel Poulard pour voir comment on arrive à parler en public déjà, et deuxièmement, comment on en fait son métier, comment on arrive à travailler à l'international dans ce métier-là, comment on fait pour rayonner sur ce métier-là. Moi, c'était un sujet qui m'intéressait, donc voilà, c'est pas de l'immobilier de même. À chaque fois, moi, je parlerai avec l'immobilier, j'essaierai de faire des parallèles comme on a fait au début de cette émission avec Adam. Voilà. Et samedi, vous le savez, il y a déjà le truc qui a apparu. J'ai reçu, en tout, on les a mis sur papier, j'ai reçu 5 pages de questions sur mes programmes qui fermeront, enfin qui vont s'arrêter le 11 mai. Donc, je vais répondre samedi de 17h à 19h aux questions. Et tous ceux qui voudront venir pour participer à ce live pourront être là. Encore une fois, ça sera un live sur mes programmes parce que le 11 mai, on va changer le système. Voilà. Adam, je te remercie. Merci à toi, merci à tous. J'espère. Pour la fin. Si j'ai pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez des questions spécifiques dans le business ou autre, je serais ravi de vous répondre. Voilà. On se revoit demain. Merci. Adam, c'est un mec en or. N'hésitez pas. Moi, en tout cas, je vous le conseille. Encore une fois, voilà, il m'a énormément aidé sur Internet. Sans lui, je n'aurais pas réussi à mettre en place les trucs que je fais actuellement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut.